Si jamais vous êtes victime d'une attaque venant de la sorcellerie, est-ce qu'il y a des méthodes, des mécanismes pour pouvoir se protéger? De toutes les façons, nous en parlerons de manière très pertinente, sans doute également de manière très profonde ce jeudi. Mais avant tout cela, comme d'habitude, on aura déjà marqué nos arrêts importants. Tout à l'heure, on aura Patrick Bala pour une balade informationnelle, l'actu presse. On marquera notre arrêt pour évoquer la dénonciation du jour, cette dénonciation qui restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ce problème sur la table de débat. À la fin, nous proposons quelques esquisses de solutions. Le canal 6 et le canal 317 resteront à votre disposition pour avoir Info TV à pic, cette chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous émettons à partir de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Nous sommes situés au quartier Efoulan, descente Efoulan, à côté de la gendarmerie. Votre fidélité continuera à nous honorer. Accueillons déjà Mr. Tot. Mr. Tot, bonjour et bienvenue sur Jeudi Sorcellerie. Maman Kéré, moi j'en ici, on m'a connu de ce mine diva, on tape à toutes les sœurs et à tous les frères de combat. Bonjour à toutes nos sœurs et nos frères qui nous écoutent. Jeudi dernier, nous avions un invité spécial, hein, un frère Bantou, un frère qui venait du Gabon, Chocolat des filles. Comment avez-vous trouvé, de manière globale, le débat? Bon, déjà, il a d'abord fait un débat dans une autre chaîne. Tout à fait. C'est vrai, je l'ai trouvé très brutal. Mais bon, il mène un bon combat. Il est dans le même siège que moi, le combat que je mène depuis des années. Tout à fait. Et bon, je l'ai attendu aussi dans ce débat qu'il évoque certains aspects de la pensée africaine. Mais bon, il a beaucoup plus passé son temps à parler de l'histoire des religions, ce qui n'est pas mal. Mais on l'aurait aussi attendu sur certains points en ce qui concerne la spiritualité africaine. Bon, sur le panel de Info TV, j'ai vu comment il a été piégé par le pasteur Alendou, mon frère Alendou, lorsque les deux ont dit qu'ils n'étaient pas des religieux. Et du coup, ça l'a un peu cassé. J'ai trouvé le frère un peu désarmé. Mais bon, après, bon, maintenant, quand il a fallu structurer la pensée animiste, bon, j'ai apprécié aussi ce passage-là. J'aime ce jeune homme. Moi, je l'ai connu tout récemment, je ne le connaissais pas. Moi non plus, hein, pour être honnête, moi non plus. Donc, c'est récemment qu'on m'a parlé de lui, chocolat de l'eau. Le nom était même d'abord très intriguant. Mais bon, avec le temps, quand il a expliqué, j'ai compris. Il a plutôt dit que c'était ésotérique. Voilà. Donc, je dis un bonjour spécial au frère. Chocolat des filles, je lui dis un bonjour spécial du côté du Gabon, là où il y a aussi beaucoup de partenaires là-bas qui mènent le même combat que nous. Merci Tot d'être là ce matin. Nous accueillons également notre invité. Ça faisait longtemps, il n'était plus venu nous dire bonjour. Hein. De ce côté, lui c'est Cheikh Ali Sanda, il est imam. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour Monsieur Parfait ici, bonjour co-panélistes et bonjour fidèles téléspectateurs. Assalamu alaikum à nos frères musulmans qui sont scotchés à ce moment. Je dis mon téléphone est ouvert. À tout moment, si vous avez besoin de nous sur ce panel qui est très important, nous serons disponibles, Inch'Allah. Donc nous venons sous invitation et nous serons heureux d'être là de manière régulière parce qu'effectivement la communauté musulmane aussi aimerait être représentée sur ce panel, dans cette émission qui est très écoutée, très regardée. Il faut le dire, hein, si je vous ai invité ce matin, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de demandes, hein, beaucoup qui estimaient que vous marginalisez les musulmans. Pourquoi vous n'invitez pas aussi un musulman de temps en temps? Blériot, de temps, on avait, ça revenait régulièrement. J'ai dit non, moi je n'ai aucun problème avec la communauté musulmane. J'ai donc invité mon ami Cheikh Ali Sam et il est venu, il a répondu présent. Merci d'être là ce matin, monsieur l'imam. Accueillons également Alain Douk, l'homme à la voix toute singulière, le benguiste du plateau. Alain Douk, bonjour.
le benguiste te dit bonjour ce matin. C'est un plaisir d'être là. Et je retrouve Tot, avec lequel nous aurons certainement des échanges au vitriol tout à l'heure. Vous ne vous êtes jamais entendu. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Ils ne savent pas que dans la vie, on est plutôt relax et que Tot c'est un ami. Le plateau, les affaires du plateau, c'est le plateau. Voilà, on a aussi une jolie dame ce matin avec nous. Dans le cas de jeudi sorcellerie, c'est pas habituel. Les gens m'ont appelé, hein, pour me dire, attends, quel est le projet? On espère que notre femme là va ressortir en bon état. Donc, à tous nos millions de téléspectateurs qui attendent ce grand moment de télé dans notre écosystème médiatique, nous vous disons merci et nous nous sentons honorés par votre fidélité. Merci Alain Douk. Accueillons donc justement la seule dame hein, sur le plateau. C'est même la toute première fois que nous avons une dame sur Jeudi Spiritualité. Et elle, c'est Fadimatou Omparbé. Fadimatou, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux copanélistes. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs. C'est vrai que je deviens de plus en plus rare sur les plateaux de télé. Et quand vous réapparaissez, vous apparaissez dans une affaire de sorcellerie. Ah oui, c'est pour vous dire aux gens que parfois, quand on est spirituel, on a envie de se retrouver. Donc tu es très spirituel. C'est ça. Ah d'accord. Quelqu'un peut aussi me dire à voix basse que parfait, méfie-toi toujours des femmes. Donc, Fadimatou, on la connaît beaucoup comme étant une femme politique, c'est qu'elle est d'ailleurs. Elle est du côté du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Fadimatou, en préparant ce programme, je me suis rendu compte que vous êtes en train d'organiser un festival. Hein. Il s'agit de quoi? Il s'agit du festival Lonoudi. Lonoudi, c'est la solidarité des peuples Sara. Les peuples Sara, ce sont ces peuples-là qu'on retrouve dans le grand nord du Cameroun et un peu partout dans les 10 régions. De plus en plus, nous affirmons notre diversité culturelle. Oui. Et en avril 2023, nous avons organisé un premier festival au niveau de Ngaoundéré, qui s'est bien passé, avec la participation de plusieurs autres cultures. Et nous voudrions refaire l'expérience en le faisant cette fois-ci du 25 au 27 juillet à Garoua. Et d'ailleurs, tous ceux qui se trouvent sur ce plateau sont invités, hein, surtout vous, parfait. Ah, à Garoua. J'avoue que je n'ai jamais visité Garoua. Je n'ai même jamais visité une ville du côté du Grand Nord. J'avoue qu'une fois, c'était par avion. On a juste fait escale à Garoua. J'étais dans un cargo, un avion militaire, parce qu'il fallait laisser un général là. Et l'avion a encore décollé pour aller à Maroua. Une fois à Maroua, on nous a pris pour, comment on appelle de ce côté, le village de l'ancien premier ministre qui est mort, Amadou Ali. Amadou Ali. Kolfata. Kolofata. Et donc là, j'ai donc fait le tour, Kolofata, Kadimatari, Photocall, ainsi de suite. J'étais avec, à l'époque, le chargé de la communication du MINDEF, le colonel Badjek. Donc, je n'ai jamais visité une ville du Grand Nord. Wow. Peut-être que ce serait une bonne occasion. On me dit hein, que Garoua particulièrement est une belle ville. Oui, effectivement, Garoua, c'est un peu comme la capitale du Grand Nord. La ville est propre, les infrastructures sont au top et vraiment, c'est toujours le Cameroun. Pourquoi pas faire un tour et venir vivre avec le peuple Sara sa diversité culturelle. Alors, quelle nouveauté hein, on pourra avoir du 25 au 27 juillet 2025 dans le cadre de ce festival à Garoua? Quelle nouveauté, quelle innovation? Comme nouveauté, nous avons la participation d'abord du peuple Sara du Soudan. En fait, les Sara... Ils viendront du Soudan? Oui. Les Sara se retrouvent aussi dans le Soudan, le Soudan de l'Afrique, au Soudan, et au Tchad, oui. En RCA et un peu au Niger aussi, je pense. Donc, le festival passé, nous avons invité les peuples du Tchad et de la Centrafrique. Cette année, nous invitons le peuple du Soudan. Comme nouveauté aussi, nous voulons rentrer un peu dans les coutumes, oui. En apprenant aux jeunes comment se construisaient les cases dans les cases de l'époque. Dans la construction, il y avait une construction spécifique à ce peuple-là. Donc on voudrait rentrer dans les cultures
en apprenant aux jeunes les différentes danses Sara, le mbal, le saï et tout ça. Donc, au niveau culinaire, nous avons constaté que de plus en plus, les femmes n'apprennent pas à leurs filles les mets Sara. Ce qui est dangereux. Ce qui est dangereux. Donc, nous voulons faire revivre notre culture en introduisant des concours culinaires, par exemple, l'apprentissage de certains mets. Et il y a aussi ce qu'on va appeler le Master Miss. Dans le festival passé, il y avait déjà une élection Miss et cette année, on revient avec les Masters. Très bien. Merci. Nous nous résumons donc du 25 au 27 juillet, grand événement du côté de Garoua avec ce grand festival qui regroupera donc les Sara. Je vois également les peuples Laka. Oui, c'est toujours les mêmes peuples. Les Laka font partie des peuples Sara. Donc les Sara, c'est plusieurs peuples réunis en un groupe. C'est le groupe qu'on appelle Sara. Donc on va retrouver les Kaba, les Laka, les Goulés, les Bémar, les Ngambay. Tout ça, c'est eux qui constituent le peuple Sara. Ils sont fortement représentés dans le Grand Nord. Merci beaucoup. Accueillons également un homme d'église qui nous a également retrouvés sur ce plateau, bien connu déjà de ce plateau, le révérend pasteur Bayon. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour à tous, bonjour à chacun de mes copanélistes ici. Je suis très heureux de rejoindre ce plateau des jeudis spiritualité. Je crois que nous allons passer de bons moments. Je veux dire dans la présence du Seigneur. Naturellement. Merci beaucoup. Accueillons rapidement également notre consultant, Pierre Blériot-Niemek, qui reste dans le digne fils de Bomiebel, descendant de Omiobé. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait, et merci de m'associer à ce panel ce matin. Je profite de votre antenne pour dire mes amitiés à deux personnes. Nous avons eu un panéliste ici un jour, puisqu'il m'a envoyé une photo où il est avec vous et moi-même. Il a son anniversaire ce jour. Il s'appelle Elundu Oye Barthélemy Antelme Olivier. C'est beaucoup. Nous lui disons joyeux anniversaire, il a 1 an de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire donc à Olivier. Voilà. Et j'ai une belle sœur à moi qui a aussi 1 an de plus aujourd'hui. Elle s'appelle Sylvie Ateba. C'est elle là. Je ne regarde pas trop, parfait. Mais je dois regarder puis c'est la télé. Sinon je vais à la radio. Alors, à Sylvie Ateba, je dis joyeux anniversaire. Vous dites que c'est une belle sœur à vous. C'est une belle sœur à moi. Nous nous appelons affectueusement mon ami. Ouais, non, je dis encore... C'est pas bien quand vous avez ce genre de belle sœur, hein? Non. Vous savez, la tentation est grande. Non, il n'y a pas de tentation. Sa petite sœur est une bombe, hein? Donc je préfère... D'accord. Donc il n'y a pas de tentation. Sylvie, joyeux anniversaire. Elle nous suit joyeux anniversaire, en direct en ce moment. Alors, Blériot, vous reprenez le micro, cette fois-ci, pour nous donner la sagesse de ce jeudi. Alors, la sagesse de ce jeudi dit ce qui suit. Il y en a qui t'aiment tant que tu restes plus bas qu'eux. On peut reprendre. Il y en a qui t'aiment tant que tu restes plus bas qu'eux. Ça veut dire quoi? Vous avez dans le groupe de vos amis des gens qui ne souhaitent pas forcément votre échec, mais qui ne souhaitent pas vous voir atteindre leur niveau ou les dépasser. Ils vous soutiendront donc tant qu'ils sauront que vous serez moins qu'eux. Je parle là du vécu. S'ils ont l'impression, quand vous apportez un coup de main, vous risquez, vous élevez trop, ils ne vous l'apporteront pas. Un jour, parfait, dans une discussion avec un ami, il m'a dit, tu sais, je t'aime comme tu es là. J'aime bien que quand on arrive quelque part, je sois présenté comme le plus grand. Incroyable. Il y a très longtemps. Il te le dit clairement. Il me l'a dit. Et il aimait bien quand on arrivait quelque part me présenter et dire que c'est mon ami tel. Et préciser ce que je fais comme activité. Une activité qui n'était certainement pas reluisante. Et moi, je ne comprenais pas. Donc, il y en a qui vous aiment tant que vous êtes moins qu'eux.
mais ils ne souhaitent pas vous voir atteindre un certain niveau. D'ailleurs, quand ils ont le sentiment que vous êtes trop rapprochés de votre amitié, se dissout. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. Le décor a été planté. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici et bonjour aux nombreux adeptes de la haute sorcellerie du jeudi, la sorcellerie positive ce jour. Vous êtes de l'UPC? Non, pas du tout. Avec une chemise toute rouge, rouge écarlate. Il peut aussi venir du Nigeria. Non, vous savez, c'est une couture italienne. Donc, Ah bon? Wonderful. Parce que quand je vois quelqu'un en rouge comme ça, ça me rappelle les amis et les frères de Blériot. Bon. J'aime les bassards. Ok, je fais honneur justement à l'UPC ce matin. Comment tu vas, Patrick? Non, très bien, parfait. De toutes les façons, en l'absence de la très étincelante Claudia, Patrick Bala va la remplacer valablement. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, parfait, ici pour cette revue de la presse, on va ouvrir avec le journal de Dieudonné Mvang. On parle là du quotidien Info Matin qui est en kiosque et nous conduit vers le Mine Commerce. Le journal nous fait savoir tout simplement ce matin que Luc Magloire Mbarga Tangana, pour lui, nous sommes dans un processus de maîtrise de la hausse des prix, parlant justement des différentes ventes promotionnelles des produits de grande consommation qui ont été lancées depuis le 3 juin 2025. Eh bien, le Mine Commerce a également assuré que l'opération spéciale initiée donc par le chef de l'État, Paul Biya, est très appréciée par les consommateurs. Et d'ailleurs, cette activité va s'intensifier et se poursuivre d'ailleurs indéfinitivement. Allons de la page 5 à la page 10 pour s'intéresser à la présidentielle de 2025. Issa Chiroma Bakari nous fait savoir que Paul Biya pourrait ne pas se représenter. D'ailleurs, c'est ce qu'on retient, entre autres, de la lettre que le ci-devant, un ministre, a donc présenté justement le 24 de ce mois de juin au Camerounais. Quittons le journal Info Matin pour s'intéresser à la météo, le Tri Hebdo qui revient sur les affres, les actualités liées au gouvernement. Et le journal nous fait savoir que Bello Bouba claque tout simplement la porte. D'ailleurs, celui-ci subirait des pressions des militants de son parti, l'UNDP, ces pressions qui sont tellement fortes que le ministre d'État du Tourisme et des Loisirs est donc contraint de démissionner de l'équipe de John Gouté. Le journal en parle ce matin en page 3. Restons sur la forte actualité liée à la présidentielle avec la page 4 qui parle donc de Valère Bessala qui est à l'épreuve des 300 signatures. Il faut noter que le guide du mouvement Jouvence qui a opté pour la candidature indépendante se heurte à l'hostilité des personnalités dans le centre et même dans le sud. Le Popoli nous fait donc la caricature de ces élections ce matin après Chiroma Bakari, Bello Bouba Maïgari quitte tout simplement le navire du Renouvieux. C'est donc ce que nous fait savoir le journal Le Popoli ce matin. Face à l'histoire, c'est la grande titraille de mutation de Georges-Alain Boyomo ce matin qui parle justement de cette problématique liée à la présidentielle de cette année 2025. Le jour d'Aman Mana, le quotidien bleu, revient sur Issa Chiroma Bakari et de ce côté on parle donc d'un Issa Chiroma Bakari qui sera donc candidat à l'élection présidentielle de 2025. C'est une information contenue ce matin à la page 9. L'œil du Sahel de Guibaï Gaïtamer reste également sur cette actualité liée à la présidentielle de 2025. Chiroma quitte le gouvernement et entre en lice. C'est de la page 3 à la page 6 ce matin. Pendant que d'autres partent, d'autres ont
ont décidé justement d'assumer leur loyauté envers le chef de l'État et le témoin de Francis Bonga nous le révèle ce matin. Ferdinand Gongon, véritable homme loyal de Paul Biya. Le journal en parle à la page 3. Restons donc dans la loyauté de ce dernier. On parle d'un ministre SGPR indéboulonnable, homme donc de confiance du président de la République Paul Biya. Cameroun Tribune essaie d'apaiser les tensions concernant ce processus électoral et préfère parler de dialogue. Il faut dire qu'à quelques mois donc de la présidentielle, Élection Cameroun rencontre tous les acteurs concernés depuis hier du côté de Bankomo. On parle de liberté d'association en danger avec le messager de Feu Pius Ndiawe, information contenue à la page 7 ce matin. Et on va terminer par faire ici avec la nouvelle expression et le grand retour des crimes rituels. Il faut noter, pour être tout à fait précis, que la dépouille de Manuela Nyandomo Manga, 24 ans, doctorante à l'université de Yaoundé 2 Soie, a été retrouvée le week-end dernier, samedi pour être plus précis, sauvagement égorgée, les seins amputés. Lorsqu'on a ce genre d'informations, on peut avoir un choc, un choc émotionnel, Patrick. Ouais. Que l'âme de Manuela repose en paix. Nous parlions des crimes rituels hier, Tout à fait. comme dénonciation. Tout à fait. Que l'âme de Manuela repose en paix. Patrick Bala, Parfait ici. nous nous disons à très prochainement. Très prochainement. Gardez toujours le Seigneur à côté de vous. Naturellement. D'accord. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons une autre touche pause. Bléreux reprend le micro, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Alors, comme c'est un jeudi très étoffé, on va faire une dénonciation très légère. Parfois, ici, nous rencontrons de plus en plus des jeunes hommes, des jeunes femmes qui marchent dans nos rues, je parle des grandes rues, avec des choses dans les oreilles. Ouais. C'est-à-dire que quand ce n'est pas de deux petites oreillettes qui ferment les deux oreilles, c'est carrément un gros casque. Je dis en pleine chaussée. Les gens traversent la route avec des oreillettes. Je ne sais pas s'il y a la musique à l'intérieur, je ne sais pas s'ils reçoivent des coups de fil. Au point que vous klaxonnez. Le gars ou la dame n'écoute pas. Parfait, je sais pas, des fois, quand j'entends dire que c'est Dieu qui nous a tous créés, des choses comme ça, que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, permettez-moi d'en douter. Dieu ne pouvait pas faire que certains soient bêtes comme ça. Comment vous pouvez pas, vous voyez quelqu'un, mais un camion vient vers lui, puisque quand les oreilles sont occupées, même les yeux ne voient plus bien, ça il faut le savoir. Comment on fait en pleine chaussée? Et il y en a aussi, je ne veux pas parler de ceux-là qui estiment qu'en pleine chaussée, ils peuvent quand même décrocher leur téléphone et passer leur coup de fil pendant qu'ils traversent ces choses-là qui nous a même envoyé les choses ici. Parce que chez nous, c'est de la folie. Vous vous mettez en danger. J'ai vécu l'expérience. Je klaxonnais derrière un jeune homme qui traversait la route au niveau de Santa Lucia en Kouaban. Ben, il ne suivait pas mon klaxon du tout. C'est pas qu'il refusait mais il ne suivait pas mon klaxon. Les oreilles étaient bouchées. Il avait un gros truc comme ça en pleine ville. Moi, je crois que quand je vais prendre ce pays, si on te voit, on t'enlève ça, on te tape d'abord. Merci Blériot. Non, on avait l'intention. Bien sûr, en 2032, c'est bon. C'est donc une dénonciation qui est posée ce matin. J'avoue quand même que c'est de plus en plus régulier. Hein. C'est même comme un phénomène maintenant. Parfois, c'est une oreille qui est bouchée avec ses
ces histoires-là. Par moment, même quand quelqu'un a un gros casque là, il est à peu près comme un cosmonaute. Je ne sais pas ce qu'ils écoutent souvent dans leurs histoires-là. Soit c'est la musique, soit c'est, j'ai dit spiritualité. Parce qu'on m'a également dit qu'on écoute déjà les émissions d'Espace Miné dans des grands carrefours, à travers des baffles, comme si c'était la radio. Alors, toujours est-il, Toth, que ces gens se mettent en danger. Oui, ils se mettent en danger. Nous sommes face à une jeunesse carrément inconsciente, parce que à tous les niveaux, hein, pas seulement dans le cadre des écouteurs, etc. D'ailleurs, même les écouteurs sont d'abord très dangereux, parce que quand on met ça, c'est directement en contact avec le tympan, et ça attaque même l'ADN du cerveau. Voilà. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi, je n'aime jamais mettre les écouteurs. Et comme les gens ne sont pas éduqués à ce fait, ils se disent qu'ils peuvent le faire sans danger. C'est d'abord un propre danger pour leur cerveau. Est-ce qu'ils ont d'abord le cerveau à la base? Deuxièmement, un danger au niveau des risques d'accident, comme le frère venait de le mentionner tout à l'heure. Il y a plein comme ça qui se font percuter par des véhicules. Et après, on accuse la famille de sorcellerie, etc. etc. Par moment, donc, les sorciers eux-mêmes sont surpris. Voilà, voilà. Et il y a des choses, les sorciers, ils connaissent. Ouais. Mais quand on dit aussi qu'il y a tel qui est mort, et on les accuse. Voilà, on dit que c'est... Pour le premier cas, comme là, on connaît. Voilà. Mais celui-ci, nous-mêmes sommes surpris. Je vous prête un adage bassa. Les bassa disent, en cocon, tant l'armative là, il y a un bagouignou. C'est-à-dire? Le malade prend tes remèdes normalement. Sache que le sorcier aussi a un corps. Ne l'accuse pas de tout. Voilà. C'est-à-dire, tu as tes médicaments. Tu ne bois pas tes médicaments. Comme on a beaucoup de frères qui ont, ou sœurs qui ont le VIH. Tout à fait. Quelqu'un refuse de prendre ses médicaments et à sa mort, comme Niéméré en ville, on dit que c'est Niéméré qui l'a tué. Merci, hein. Pasteur Bayon. Moi, j'ai une histoire triste. Hein, il y a, je pense, 5 ans, du côté des Toudis, là où le train passe, il y a les rails. Et un jeune homme, pratiquement plus de 20 ans, il marchait sur les rails, ce qui est d'abord interdit. Il marchait donc sur les rails et il avait ses histoires bouchées, les 2 oreilles. Le train venait. Vous connaissez quand même le klaxon du train, non? Oui. Boum, 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 boum. Le gars n'écoute rien. Il ne pouvait pas. Les gens même qui étaient à côté, quand on dit ils n'écoutaient rien. Bon, comme ils sont en télé, imaginez la suite. Je vous passe la parole. Peut-être que je vais simplement embrayer sur ce que vous êtes en train de dire pour donner un conseil comme ça à tous nos enfants. Vous savez, ce n'est pas tout qui est prenable. Il y a des choses qui viennent, qui sont à la mode et qui peuvent être des choses dangereuses pour la société, dangereuses pour votre jeunesse, pour votre vie. C'est ainsi que je lance un appel à tous les jeunes. Il y a ces casques-là. Quand vous mettez vos casques sur les oreilles, vous n'entendez pas parce que Dieu a créé l'homme avec plusieurs sens qui, n'est-ce pas, se coordonnent ensemble. Ils sont liés. Qui sont liés. Quand vous entendez un signe à l'oreille, vos yeux vont aussi tendre vers cette direction. Et quand vous avez ces écouteurs, vous écoutez la musique, vous n'entendez rien et vous pouvez avoir un accident comme ça. C'est pour dire, s'il vous plaît, prenez l'occasion, n'est-ce pas, de cette critique, n'est-ce pas, de cette dénonciation, pour pouvoir corriger cette chose dans votre vie. Merci. Alain Douk, est-ce qu'il n'est pas temps de dire que ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on devrait croire que tout est permis, même si on se met en danger? Tout n'est pas permis et justement, juvénilité et jeunesse ne devraient pas forcément rimer avec insouciance, parce qu'il y a vraiment un sérieux problème dans l'évaluation des risques. Tu es en route, il y a de la circulation, puis toi, tu portes des écouteurs. Déjà, sur le plan purement médical, vous faites des dommages, parce que des décibels peuvent entamer l'audition. Il faut que les gens le sachent. Les décibels qui arrivent là dans l'oreille peuvent endommager votre ouïe. Or, c'est une fonction, c'est un sens dont on a besoin pour bien d'activité sous le soleil. Donc, si vous-même, vous commencez déjà à vous exposer à la surdité, c'est un problème. Ça, c'est d'un. Maintenant, autre chose. Les nouvelles technologies permettent même que les écouteurs en question ne soient pas cordés. Donc, aujourd'hui, on a des écouteurs sans fil avec les technologies. Il n'y a même pas de corde. Voilà, à ondes électromagnétiques. Et là, c'est encore plus dommageable. Parce que là, il y a 2 champs
votre cerveau se trouve entre deux champs électromagnétiques. Si vous avez mis 2 écouteurs, votre cerveau est exposé, il est là entre les deux champs. Et des études ont prouvé que à peu près 40% des cancers du cerveau, etc., sont causés. Donc, on doit dire aux jeunes ce matin que lorsque vous mettez ces histoires-là dans les oreilles, vous pouvez avoir un cancer de cerveau. Justement, comme notre téléphone, même quand on ne met pas d'écouteurs. Parce que la plupart du temps, les gens ne savent pas que tout ce qui est ondes électromagnétiques, toutes ces technologies ont des risques. Donc, avoir toujours le téléphone tout le temps à l'oreille, collé à votre tempe, ça a un risque en matière d'exposition au cancer. Parce que les technologies en question sont cancérigènes. Maintenant, la plupart du temps, pour résoudre le problème, on met ce qu'on appelle le haut-parleur, c'est-à-dire la main libre. Tout à fait. On éloigne le téléphone, ça permet de régler le problème. D'autres ont l'astuce de mettre des écouteurs, mais il faut que le volume soit réglé à un niveau décent, c'est-à-dire qu'un niveau qui Comme vous tu veux expose, également bien écouter, voilà. tu es obligé de mettre le volume. Non, il y a un niveau où vous écoutez. C'est que les gens, lorsqu'ils écoutent de la musique, je ne sais pas, votre écouteur n'est pas la boîte de nuit. Il y a À des confondre musiques qu'on ne peut pas écouter à un rythme bas. Hein. Il faut Bon. il faut Toi, si mettre... tu es un drogué, tu bois et tu fumes le bac. Non, c'est eux. Je te dis, Alando, il y a des musiques. Les gens aiment une musique, la tapas, tu m'as pas, tu tapas. On ne peut pas savoir pas. Là encore, c'est trop grave. Des musiques encore qui tambourinent de cette façon, mais c'est grave pour le terrain. Ça va Et là, vous êtes en pleine chaussée. Tu n'écoutes Voilà. plus rien. Voilà. Et le Tu taxi va venir, le taxi. tu m'as pas. Dans nos rues ou parfois dans nos quartiers, il y a des taxis motos qui sont très indisciplinés. Ouais. Vous imaginez des risques d'accident. Non, mais il faut aussi savoir que quelques-uns de ces taxis motos, Eux-mêmes conduisent voilà, avec ça. C'est terrible. C'est terrible. Merci Alain. Donc, nous passons la parole à la dame sur le plateau. Fadima Tourou, c'est dangereux. Que faut-il faire pour que cette jeunesse comprenne que ces affaires que nous enfonçons dans nos oreilles, d'abord sur le plan de la santé, comme beaucoup l'ont relevé sur ce plateau, ça endommage votre santé et maintenant, vous pouvez vous faire percuter par une voiture, par une moto. Vous savez que plus de 20 ans après, nous n'arrivons pas toujours à voir les bienfaits et le mauvais côté de ces nouvelles technologies-là. Et du coup, tout est confus, que ce soit du côté des parents comme des enfants. Il y a se laisser aller. Déjà, quand l'enfant commence à écouter de la musique à la maison à volume haut, il faut déjà que le parent apprenne à l'enfant qu'on peut écouter la musique tout en réglant le volume. Ça part de là. Si vous permettez aux enfants d'écouter la musique, on dirait la fête à la maison tout Comme le temps. si c'est une boîte de nuit. Voilà. Donc, les enfants vont Tu es encore s'habituer hors du à ça. portail, tu entends déjà Exact. comment les murs de la maison vibrent. Exact. Exact. Les enfants s'habituent à ça et ils apprennent à mettre les écouteurs, les casques. Et ils se disent que c'est ça la bonne façon de faire. Or, nous avons une jeunesse inconsciente et insouciante. C'est leur insouciance même qui cause beaucoup plus de problèmes. Ils se disent qu'il n'y a pas de risque, il faut prendre les risques. Ils se disent que ça n'a pas d'impact significatif. Mais je pense que la sensibilisation devrait faire l'affaire. Il faut sensibiliser les enfants, leur apprendre vraiment à savoir utiliser ce matériel-là. C'est très important. Merci Fadima Tou. Alors, monsieur l'imam, est-ce qu'on ne doit pas passer à des méthodes fortes parce que ça ne sert à rien de dénoncer. J'en suis persuadé qu'au moment où nous sommes en train de parler, il y a une race de jeunes, surtout qui sont les vacances, qui disent que c'est votre problème là-bas, vous parlez pour vous. C'est comme ça qu'ici, vous parlez pour vous. Est-ce que le gouvernement ne doit pas prendre des mesures plus fortes? C'est-à-dire un jeune qui est attrapé en route avec ses histoires dans les oreilles, on l'interpelle et on le sensibilise. Vous savez, je pense que c'est un problème d'ignorance. Comme M. Alain Doka dit, il faut sensibiliser la jeunesse sur les effets néfastes de ces appareils-là. Il faut d'abord sensibiliser. Parce que beaucoup de jeunes ignorent ce qu'Alain Doka dit, les ondes électromagnétiques qui agissent sur le cerveau et qui, par conséquent, à la longue, va causer du cancer. Combien de jeunes connaissent cela? Pas seulement des jeunes, même nous-mêmes là. Même les adultes. Même les adultes. Combien connaissent cela? C'est-à-dire que l'appareil en lui-même, c'est-à-dire que la technologie n'est pas une mauvaise chose, mais c'est l'usage. Il faut sensibiliser. Même nos téléphones que nous avons même parfois les bars. Vous stoppez un taxi, le bar tourne derrière vous. Le taxi, vous êtes obligé de crier pour donner au taxi votre destination.
Et comme vous parlez, ce sont les autorités qui doivent donc prendre des mesures sérieuses, sévères pour pouvoir réglementer cette façon de se comporter. Sinon, ça va être la catastrophe. Merci. Allons rapidement au niveau de notre messagerie. Je salue parfait ici le sac de modérateur, Blériot, l'Odin fils Bassa, le mbenguiste Alain Douk, ainsi que tous les invités du panel pour leur participation à la plus belle émission de l'Afrique centrale et bientôt de tout le continent africain. Porter des écouteurs en marchant sur la route présente de nombreux inconvénients et qu'il est important de rappeler. D'abord, cela réduit considérablement la vigilance car les bruits ambiants tels que les klaxons, les moteurs de voiture ou les avertissements des piétons deviennent difficilement perceptibles, exposant ainsi à des risques d'accident. Ensuite, l'écoute de musique ou de messages audio peut détourner l'attention et diminuer la concentration sur les dangers environnants. De plus, cela rend vulnérable aux agressions et au vol, surtout lorsque l'on porte des modèles coûteux. À cela s'ajoutent les dangers pour la santé auditive, car une écoute prolongée à volume élevé peut entraîner des douleurs aux oreilles, des acouphènes et même une perte auditive. Enfin, certains peuvent ressentir un léger déséquilibre ou adopter une mauvaise posture en marchant. Il est donc recommandé de rester vigilant, de baisser le volume et, dans les zones à fort trafic, d'utiliser un seul écouteur ou de les retirer avant de traverser. Message de la part de Yvan Samnik de Yaoundé. Bonjour à toi Yvan. Autre message ce jeudi, nous prenons cette préoccupation de téléspectateurs. Alors, que dit celui-ci? Je tombe sur le 212. Ah, on va encore dire que je fais des combines. Hein? Le 212 est présent, c'est le Maroc. Je vois là écrit poème. Bonjour à ici et toi d'Albert Parfait, le Catino de la modération. Incroyable. Bonjour cher imam, moi c'est le 212, téléspectateur en chef autoproclamé de cette émission. Je suis heureux de vous voir, comme vous avez fait la demande, ainsi que votre communauté, d'être de plus en plus présent. Je préfère vous prévenir que je ne vais pas vous rater. J'ai beaucoup d'interrogations et de problèmes concernant l'islam. Un peu comme l'histoire des 72 vierges là. On dirait une partouze céleste. Ouais, mais parfait, ce que je veux dire à nos frères musulmans, c'est que ici c'est espace miné. Vous serez tolérants. Parce que les catholiques prennent les coups tous les jours. Les églises de réveil prennent les coups tous les jours. Vous n'aimez pas les coups. C'est tout quand on a de langage. Oui. On a des gars ici qui ont le langage de chocolat des filles. Donc... Non, moi j'aimerais, si vous permettez que je lui réponde. Je dis, c'est pas sur une chaîne de... C'est pas sur un plateau de télé qu'on apprend une religion dans son entièreté. Donc s'il veut vraiment apprendre l'islam, il peut nous contacter après l'émission. S'il est sincère. Est-ce qu'il a dit qu'il veut apprendre l'islam? Non, puisqu'au début de cette émission, il a des préoccupations. Vous savez, c'est un débat. Je n'aurai pas assez de temps pour pouvoir répondre à toutes ces préoccupations de manière explicite. Est-ce que tu vas encaisser ces coups? Non, moi je suis habitué. Vous me connaissez, je suis habitué de parler de toi. Vous savez, quand la communauté est représentée par quelqu'un, je ne dis pas que j'ai la connaissance infuse, mais par quelqu'un qui est capable d'avoir du répondant, la communauté n'a pas le droit de s'inquiéter. Donc je suis là pour pouvoir répondre à ce genre d'énergumène. Oui. Quand il a parlé de patous, quand il a parlé de patous, vous n'avez pas fait du chahut. Quand il a parlé de patous, vous n'avez pas fait du chahut. Vous avez ri. Non, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il dit j'ai du répondant. Ça veut dire quoi? Quand il a parlé de patous. Tu es un chef religieux. Non. J'ai du répondant. Tu es un chef religieux. J'ai du répondant. Alors, il continue en je vais répondre mal. Il continue en disant, par la grâce de Dieu, Inch'Allah, j'espère que vous et nous, on parlera un jour. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Parfait, l'émission c'est Magaté. Tu vois la guerre entre les États-Unis et l'Iran, non? À chaque fois que les journalistes disent bombarder, dans ma tête j'enchaîne avec Kosovo. Bombarder le Kosovo, c'est compliqué. Vive espace miné. Voici la sagesse du jour. C'est lui qui est impatient d'avoir un enfant épousera une femme enceinte. À demain 10h. Le gars du Maroc, ce n'est pas sérieux.
Alors, on prend un autre message ce matin. Que dit ce téléspectateur, hein? Bonjour, le Baébek de la modération. Et au panel. Parfait. Nos jeunes font quoi? Le mettre pour impression. Ce ne l'ont... Bon, vraiment, Ibrahim depuis Ngosso. Je ne sais pas ce que vous étiez en train d'écrire. Hein? On va sauter. On prend un autre message. Hein? Que dit celui-ci? Bonjour, Info TV. Quelqu'un dit ici... Espace miné, c'est compliqué. Hein? Bon, j'espère que l'imam va m'aider. Bonjour Info TV, Jam Oissa Chiroma de la modération. Au TEP, tout le panel, ventre affamé n'a point d'oreille. Le peuple camerounais a ses écouteurs aux oreilles depuis 43 ans. Ngambarga, Roger, parfait depuis Ngolmakon. Je ne sais pas, hein, de quoi vous parler. Alors, nous prenons peut-être deux dernières préoccupations. Hein. Bon, nous marquons rapidement d'abord une touche pause. À tout de suite pour la suite. C'est royal avec Canal+. Jusqu'au 6 juillet, doublez votre bonus et prolongez votre plaisir en vous réabonnant votre formule habituelle et profitez de tout Canal+ offert pendant 30 jours. Oui, 30 jours pour découvrir des programmes de prestige. Nouvelle Reine étape 2, l'Académie des Reines. Révélations scandaleuses, The Penthouse et bien plus encore. Si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est au prix exceptionnel de 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Qu'on me mette Nouvelle Reine. Rendez-vous en boutique Canal+ ou appelez le 8556. Sous le haut patronage de son Excellence Joseph Dione Ngouté, Premier ministre, chef du gouvernement du Cameroun, la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC, en partenariat avec l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, organise 5 séminaires professionnels sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, cybersécurité et cybercriminalité, intelligence artificielle et agriculture, intelligence artificielle et énergie renouvelable, intelligence artificielle et collectivités décentralisées et intelligence artificielle au service de l'éducation. Voici le calendrier des sessions. Session 1, du 9 au 14 juin 2025. Session 2, du 25 juin au 2 juillet 2025. Session 3, du 16 au 25 juillet. Session 4, du 6 au 13 août 2025. Et session 5, du 20 au 27 août 2025 à Relax Hotel à Nkozoa ou au campus de l'IAI Cameroun selon les sessions. Inscription au www.unescoshare/6tic.org. De 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Qu'on me mette Nouvelle Reine. Rendez-vous en boutique Canal+ ou appelez le 8556. Et de la longévité. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous êtes en direct sur Info TV et que vous écoutez votre programme Espace Miné. Nous sommes là dans le cadre de Jeudi Spiritualité. Mr. Toth, en début de ce programme, nous avons été d'accord que nous devons parler des attaques de sorciers avec une interrogation: comment se protéger? Ça peut sembler banal, mais nous allons encore redéfinir ce matin la sorcellerie, hein, même s'il faut être d'abord d'accord que difficilement nous nous sommes accordés sur la définition exacte de la sorcellerie, parce qu'il y a plusieurs courants de pensée qui s'affrontent. Mais vous allez prendre la parole pour définir déjà ce qu'on entend par sorcellerie et maintenant ce que l'on peut appeler protection dans le cadre de lutter contre la sorcellerie. L'expression sorcellerie est une expression très vulgaire que tout le monde connaît. Et pour expliquer banalement ce que c'est que la sorcellerie, c'est le fait de lancer les sorts. Et lancer les sorts, on peut lancer les bons sorts comme on peut lancer les mauvais sorts. Par exemple, une bénédiction est un bon sort. Des bonnes intentions vis-à-vis de quelqu'un, c'est un bon sort.
Mais il y en a aussi des mauvais qui peuvent partir des paroles, des mauvaises pensées qu'on émet contre quelqu'un, des mauvaises paroles qu'on adresse contre quelqu'un, ou alors des actes, des opérations d'ordre mystique où on peut lancer maintenant des sorts à distance, comme par exemple les vers mystiques, ce qu'on appelle un son, les missiles mystiques, bon, par exemple empoisonner à distance. On peut empoisonner à distance. Bien sûr, on peut empoisonner à distance et puis verser des choses au sol afin que quand la personne vient traverser, les pieds commencent à gonfler. Voilà, il y a même des empoisonnements mystiques dans les rêves. On peut venir te faire manger des choses, te faire boire des choses pendant le rêve et tout ça. Donc il y a tous ces aspects de la sorcellerie. Maintenant, il faut déjà savoir, parce que j'entends généralement de la bouche des religieux, que tous ceux qui pratiquent la spiritualité africaine, ce sont des sorciers. Bon, quand le religieux prétend dire délivrer quelqu'un au nom de Jésus, ce n'est pas la sorcellerie. Il appelle ça miracle, mais pour moi, c'est la sorcellerie, parce qu'il ne peut pas expliquer quel est le processus de réalisation de ce qu'il est en train de faire. Il a juste prodigué une parole sur la base de sa croyance et il estime que ça a un effet réel. Quand on entre dans la Bible, les gens qui marchent sur l'eau, qui multiplient le pain, qui font des choses, ce sont des sorciers. Vous voulez parler de Jésus? Voilà, bon, les histoires de la Bible là. Bon, il y a l'autre qui est sur la montagne, on vient le chercher, il lance le feu contre les gens. Élie, le prophète Élie. Et il y a d'autres... Vous n'avez pas de respect pour Jésus, hein? Bon, de toutes les façons... Vous êtes en train de blasphémer. Non, je ne blasphème pas, puisque je le dis depuis des années. Et les gens ont crié au nom de Jésus que je serais frappé. Ça fait près de 10 ans que je dis que ces histoires ne valent rien. Et leur nom de Jésus n'a eu nul aucun... même des apôtres, ceux qui font des miracles dans les églises, ils ont prié avec tous leurs assemblées pour que... On te lance les sorts. Jusqu'aujourd'hui, je suis toujours là et je tiens le même discours. Donc, c'est pour montrer qu'il n'y a aucun pouvoir dans ces histoires. Donc, en réalité, on ne peut donc pas qualifier les histoires, les phénomènes de la Bible de miracles. Et de l'autre côté, quand le noir, on arrive à Kribi, on voit quelqu'un qui marche sur l'eau. Ou alors, il met une nappe sur l'eau. Hein, nous n'allons pas nous éloigner de la problématique. Donc, vous étiez là pour planter le décor. Vous avez défini la sorcellerie. Vous avez même en tout petit parlé de ces manifestations, même si vous avez profité pour faire quelques pics sur Jésus, mais ce n'était pas prévu. Mais maintenant, parlez-nous de la protection lorsque nous voulons lutter contre la sorcellerie. La protection commence d'abord dès la période de la conception de l'enfant. Parce que la protection en Afrique, elle est totale. C'est-à-dire que dès le moment où l'homme et la femme se mettent ensemble pour concevoir, parce qu'on conçoit d'abord mentalement, avant que l'enfant n'entre dans le ventre, on prend des dispositions. Parce qu'on peut attaquer l'enfant même du ventre de sa mère. Ah bon? Oui, c'est pour ça que la première protection, c'est les dispositions que les deux partenaires doivent prendre pour accueillir la nouvelle âme qui va s'incarner. Et ces dispositions consistent par exemple à s'harmoniser avec le soleil et la lune. D'abord pour accueillir la bonne âme, la belle âme. C'est le grand génie qui doit arriver, parce qu'il y a aussi des démons qui s'incarnent dans les ventres des femmes, les mauvais démons, les enfants qui viennent déranger là, etc., etc. Donc, il y a des dispositions, une protection d'abord mentale qu'il faut prendre. Il y a une hygiène de vie, ce que la femme ne doit pas manger, ce qu'elle doit manger, etc., etc. Et puis maintenant, il y a des bains que la femme, les bains de purification, les bains de protection, pour que la femme protège l'enfant dans son sein. Il y a même des choses qu'elle va boire pour prévenir toute attaque d'ordre mystique, parce que généralement, quand les enfants évoluent au sein de leur mère, il y a ceux qui ont les yeux, qui voient que voilà un grand esprit, il a beaucoup d'étoiles qui est en train d'arriver. Alors, la femme peut commencer à recevoir des attaques, soit par des rêves, notamment on lui fait manger des choses bizarres. Donc, il faut déjà se prémunir face à ça. Et une fois l'enfant naît, il y a des dispositions qu'on prend aussi le jour de la naissance, parce qu'il y aura des gens qui vont venir visiter. Généralement, on jette, un truc qu'on jette souvent devant la porte là, pour que ceux qui traversent avec des mauvaises ondes ne puissent pas affecter l'enfant. Et par la suite, il y a des scarifications qu'on fait à l'enfant. Peut-être à partir de 7 mois, 1 an, on lui fait des scarifications sur certains points du corps. Et à partir de l'âge de 2 ans, il y a des purges que l'enfant subit, et on commence aussi à lui donner des choses à boire. Donc, cette protection va crescendo, ça dit ça ne s'arrête pas, c'est toute une vie.
Donc l'Africain a toujours mené une vie rituelle. Merci, Tot. Pasteur Bayon, c'est quoi pour vous une attaque de sorcellerie? Bien, je voudrais dire que je veux d'abord rappeler, sur un de nos plateaux ici, nous étions certains de ces spiritualistes essayaient de justifier la sorcellerie. Et je me rends compte qu'on trouve qu'il faille s'en prémunir maintenant. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire, parce que je défendais ici que la sorcellerie était foncièrement méchante. C'est vrai mais il y avait une thèse qui pensait qu'il y avait une sorcellerie mauvaise et il y avait une autre sorcellerie qui était bonne. Je félicite la tentative de justification de l'injustifiable. Donc c'est juste pour dire que la sorcellerie est foncièrement méchante. Vous insistez. Vous savez, si vous essayez de maquiller quelque chose, un visage hideux, il n'en demeure pas moins qu'un jour, peut-être une pluie battante sur vous va montrer votre vrai visage. La sorcellerie est méchante, la sorcellerie est foncièrement inutile et dangereuse pour la société. C'est pour ça qu'il faut absolument... Alors, quelqu'un disait sur ce plateau que lorsque vous délivrez, par exemple, un fidèle au nom de Jésus, il pense que c'est également la sorcellerie. Il estime que tu ne peux pas prouver cela, tu ne peux pas le démontrer. Tu ne peux pas l'expliquer. Écoutez, je dis encore que c'est une autre tentative d'essayer de justifier l'injustifiable parce qu'il y a quelque chose qui est contraire à l'ensemble des choses que Dieu fait. C'est-à-dire, Dieu a créé le monde, il a institué ces choses et les lois spirituelles et physiques. Mais il y a un autre qui est ennemi, qui a institué ces gens, ces acteurs, ces serviteurs, qui sont les sorciers, donc qui travaillent sur les autels sataniques pour pouvoir enfreindre, n'est-ce pas, les lois spirituelles et faire du mal à cette créature que Dieu a aimée et qu'il a faite à son image. Est-ce que vous répondez à ma question, pasteur? C'est juste pour nous dire que la sorcellerie est quelque chose où, n'est-ce pas, les agents essayent de dénaturer quelque chose que Dieu... Lorsque vous délivrez quelqu'un au nom de Jésus, vous appelez ça comment? Ça, c'est la foi. C'est un combat spirituel. C'est la foi, c'est un combat spirituel. Pourquoi voudriez-vous qu'on appelle ça? Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas que je vous appelle Guy Bayon? Quelque chose qui n'est pas vous, ce n'est pas vous. Ce que nous faisons n'est pas la sorcellerie, c'est juste l'obéissance à la parole de Dieu qui remet les choses en place. Parce que le problème qui se pose en matière de sorcellerie, c'est qu'il y a un ensemble de lois spirituelles qui existent, que les agents de sorcellerie essaient d'utiliser à des desseins iniques. Par contre, nous, c'est simplement vivre. Et j'entendais le docteur tout de suite s'essayer dans une thérapeutique contre la sorcellerie. Moi, j'ai pitié de tous ces gens qui font ces spiritualités-là. Parce qu'il ne faut pas dormir. Il faut oindre ceci, il faut mettre des traits, il faut scarifier. Moi, je n'ai jamais fait une telle chose. C'est-à-dire, je suis là, je ne me protège pas. Je dis, Seigneur, merci pour cette nuit, merci pour cette protection. Et c'est tout. Ils essayent, et je veux vous dire, un homme comme moi, ils essayent jour et nuit. Ils essayent, je les vois en conflit dans mes songes, ils essayent de m'attaquer, ils essayent d'attaquer ma famille, mais je n'ai jamais versé de l'huile, du sel ou quelque chose pour me protéger. Non, vous ne buvez pas les écorces? Jamais de la vie, impossible. Qui a fabriqué les écorces? Non, écoutez, moi je voudrais vous dire que les thèses qui essayent de faire croire que les choses que Dieu a créées, les techniques pour faire ceci, il y a des choses simples. Qui a fabriqué les écorces? Non, est-ce que les écorces ont été faites pour être bues? Les arbres... Elles ont été faites pour faire quoi? Écoutez. Non, écoutez, vous nous avez fatigués, nous tous, vous voyez. Nous sommes tous même votre thème est dépassé. Non. Parce que moi, je suis venu avec l'écorce. Moi, je mange les écorces. Voici l'écorce que je mange. Non, essayez-moi l'aliénation. L'écorce n'a pas été fondamentalement créée parce que... Ouais, Bayon, je ne vais pas loin. Et ne bois pas les comprimés. L'écorce aussi que j'ai.
c'est des principes. Quand tu as mal au ventre, tu la mâches, elle est d'une amertume sans pareil. Il faut juste je dis tout de suite, si tu as mal au ventre, tout de suite. Non, mais quand tu dis, non, on veut comprendre, mais comment tu dénigres? Peut-être. Moi, je vis des écorces. Je dis que, tout comme l'homme n'a pas été fondamentalement créé pour être malade, l'homme n'a pas été fondamentalement créé pour être malade. Je n'en disconviens pas. Il faut écouter. Est-ce qu'une écorce peut guérir? Tout à fait, moi je crois. Et pourquoi vous dites donc quoi finalement? Non, je sais juste de faire comprendre. C'est que je ne porte pas mon analyse jusqu'à la fin. J'essaie de dire que fondamentalement, l'homme n'a pas été créé pour être malade, mais il se trouve que les hommes sont malades. Et il y a un certain nombre de solutions que Dieu crée, a permises pour pouvoir apporter des remèdes à un certain nombre de choses. Parfait, donne-moi. Par contre, non, attendez. Par contre, ce que je veux dire, c'est que beaucoup de ces gens qui sont dans un ensemble de sciences et de tout ça font en sorte que on a l'impression que pour se prémunir de la sorcellerie, que je définis pas être un problème physiologique, mais un problème spirituel. Au problème spirituel, il doit avoir des réponses spirituelles. Ce n'est pas un sel, ce n'est pas... Mais le sel, l'écorce, ce sont des choses... C'est la spiritualité. C'est juste pour faire comprendre Est-ce que Jésus n'avait pas utilisé à un moment la donné du sel? sorcellerie, ce sont des êtres spirituels qui attaquent un certain nombre de personnes. Et pour avoir des solutions, il faut que d'autres êtres spirituels attaquent ces sorciers dans le monde spirituel. Merci. Monsieur l'imam Cheikh Ali, nous parlons donc des attaques des sorciers ce matin et surtout comment se protéger. Nous allons évoluer au niveau du débat. Comment on peut se protéger contre la sorcellerie? Si vous permettez, Parfait ici, oui. J'aimerais revenir un peu sur la définition de la sorcellerie du sorcier en quelques minutes, en quelques secondes. La sorcellerie, c'est l'art pratiqué par un sorcier. Et qui est le sorcier? Le sorcier, c'est celui qui, par des incantations maléfiques, convoque les génies, qu'on appelle les djinns, pour pouvoir l'aider dans son travail. À ne pas confondre avec le naturopathe. Le naturopathe, c'est une chose, parce que la plupart des sorciers sont d'abord des naturopathes, c'est-à-dire qu'ils utilisent la médecine naturelle à base des plantes, qui est tout à fait légitime et légale, parce que, vous savez, les Jésus-Christ, Moïse, David n'ont jamais connu le paracétamol et le ferragan, n'ont jamais eu de perfusion. À leur époque, c'était les écorces d'arbres, les racines d'arbres, les feuilles d'arbres. L'arbre dans son entièreté est un médicament, il faut seulement le savoir. Ils n'ont pas connu ces hôpitaux que nous avons aujourd'hui. Donc, la plupart des sorciers sont en même temps des naturopathes, ce qui fait qu'il y a confusion. Vous avez un problème de mal de ventre, il vous donne une écorce comme le roi dit. Mais maintenant, si vous voulez avoir du succès sur le plan social, on vous demande d'apporter le sein d'une femme ou bien le sexe d'une femme. On parlait des crimes rituels. Ça devient compliqué. Vous pensez que c'est les sorciers qui passent ces commandes. Ça devient compliqué. C'est-à-dire, à la base, si vous avez un problème de typhoïde, ils vous donnent voilà une bouteille d'eau buvez. Il n'y a pas de souci. Mais quand vous voulez avoir du pouvoir, vous voulez réussir un concours, vous voulez épouser une femme, on vous dit, bon, il faut apporter les cheveux de la femme, les cheveux de son pubis, il faut apporter les menstrues de la femme. Comment tu fais pour avoir les cheveux du pubis d'une femme? Mais c'est très facile, mais bien sûr, puisque les gens réussissent à le faire. Imam, dis-nous. Bien sûr, vous êtes dans les réseaux sociaux, vous suivez des histoires dans les réseaux sociaux qui se racontent. Non, il y a des réseaux sociaux, il y a des histoires, il y a des témoignages, et il y a des gens en tant que leaders religieux qui viennent nous voir pour nous poser leurs problèmes. Donc, moi, je reçois des gens qui me posent des problèmes dans le domaine de la spiritualité au quotidien. Et j'écoute des choses qui ne sont pas bonnes à entendre. Tout ça, c'est des commandes des sorciers. C'est des commandes des sorciers. Maintenant, si un sorcier se limite seulement à la médecine naturelle, sans entrer dans autre chose, dans le surnaturel, et il n'y a aucun souci à cela. Déjà, comme ils mâchent l'écorce, nous mâchons des écorces. Vous savez que en islam, Bayon qui ne mâche pas les écorces. Non, les écorces. J'ai dit la meilleure médecine, c'est la médecine naturelle. La meilleure des médecines, c'est la médecine naturelle. Moi, je suis un naturopathe en même temps. J'espère que vous ne faites pas croire que c'est ce que j'ai dit. Non, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Des écorces, non, c'est parce que... Mais finalement, pasteur, vous allez... C'est ça, un hybride de la J'ai dénié que pour combattre la sorcellerie, il faille mâcher des écorces. C'est ça que j'essayais d'assurer. Est-ce que les écorces n'ont pas de pouvoir? Pasteur Bayon, est-ce qu'une écorce n'a pas de pouvoir? Une puissance, une puissance. C'est exactement, il y a un verset biblique où il est clairement dit
que l'idole n'est rien. C'est ce qu'il y a derrière. C'est les Moi, je voudrais continuer. Permettez-moi. J'aimerais faire comprendre au pasteur que il y a une différence entre vénérer la plante et l'utiliser pour un besoin. Et si on ne vénère pas la plante, on n'adore pas la plante, on ne cherche pas l'aide, le secours près de la plante. Qui a créé la plante? C'est Dieu. D'abord, pour répondre à la question de parfait ici, qui est quoi, le catino de quoi là? De la modération. De la modération. Pour répondre à sa question, en islam, nous recourons vers notre Seigneur. Dans le Saint-Coran, là, dit lorsque mon serviteur m'interroge, je suis proche. Lorsqu'il m'invoque, je réponds à son invocation. Donc la base ici, c'est invoquer Dieu pour se protéger contre les attaques maléfiques spirituelles. C'est pour ça que dans la première sourate du Coran, Allah nous dit ça veut dire c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Aucun être sur terre ne peut nous prémunir de la sorcellerie si ce n'est notre créateur. Et à travers cela. C'est pas les écorces, quoi. Non, l'écorce, c'est pour les besoins de santé physique. Mais il y a aussi des plantes qui ont des répercussions, sur le domaine même de la spiritualité. Par exemple, le jujubier, vous connaissez le jujubier? Oui. Le jujubier a une efficacité très... Est-ce que le pasteur connaît les singans? Peut-être parmi ces... Il y a même le roi des herbes. Wow. Je ne suis pas contre. Très bien. On va passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, nous parlons des attaques des sorciers ce matin. Je voudrais que nous puissions évoluer. Allons un tout petit peu au niveau de la protection. Est-ce qu'on peut même d'abord se protéger contre une attaque de sorcellerie? Oui, on peut se protéger et la protection elle-même commence par le soin que vous apportez à votre personne. Corps, âme et esprit. Là où le pasteur m'a surpris tout à l'heure, je n'en revenais pas. Dès la jeunesse déjà, le Seigneur vous dit, je vous donne le fruit de tout arbre, je vous donne des plantes, etc. pour votre alimentation, fruits, etc. Bref, toute la flore, la végétation. Pourquoi pas pour votre protection, pour votre... Vous me laissez parler là? Oui, vous me laissez parler? J'en viens. Oui. Bien. Quand on vous donne cela, il y a un principe en médecine qu'on doit d'ailleurs au père de la médecine, Hippocrate, qui dit que ton alimentation soit ton médicament. D'où le concept de l'aliment, ils appellent ça quoi? Alicament. Voilà, c'est la néologie qu'on a créée pour dire qu'en réalité, la santé commence par ce que nous mettons dans notre bouche. Donc, ces plantes-là... Un Chinois m'avait dit à Béjina que parfait, tu sais, quand moi je mange, je me soigne. Voilà, c'est exactement de ce qu'il est question. C'est là où la santé, tant physique, biologique que spirituelle, commence. Vos choix culinaires. Alors, chacune de ces plantes a une vertu. Et pas seulement sur le plan biotique. Sur le plan spirituel et vibratoire de même. Chacun des éléments de la nature a une fréquence, une vibration. Il faut qu'il intègre ça. C'est pour ça que j'ai dit, on leur fait beaucoup de mal dans la religion organisée. On les limite, ils sont cloîtrés. Ils sont comme sous une voûte, ou je sais pas moi, un dôme des rats. On leur empêche véritablement de s'épanouir intellectuellement, mentalement. Alors, chacun des aliments a une vibration, une fréquence. Même le potentiel pathogénique de ce qu'on appelle les germes. En réalité, il se produit une résonance pour que le germe fasse la maladie en vous, pasteur. Ça commence là au niveau de ce que vous accumulez comme aliment, en termes de fréquence des choix alimentaires que vous faites. Quand vous vous protégez déjà au niveau vibratoire, par la qualité de vie, l'hygiène de vie, vous avez déjà commencé à avoir un rayonnement qui permet que vous soyez protégé, tant sur le plan biotique que sur le plan spirituel. Il faut dire ça aux gens. Nous avons autour de nous un champ électromagnétique. En radiesthésie, on appelle, bon, pour ceux qui connaissent ces choses, on appelle ça la Merkaba. Est-ce que vous saviez qu'on a un champ électromagnétique et lumineux autour de nous? Appelez-le l'aura, appelez-le comme vous dites, mais on a un champ électromagnétique. Et vous rayonnez autant que vous permettez à votre corps et à votre être, toutes les dimensions de votre être de rayonner. Donc si vous avez un mauvais style de vie déjà, sachez que vous allez moins rayonner. Vous serez plus disposé à faire des maladies. Et justement, puisque dans la sphère occulte, dans la sphère du bas astral, dans la sphère même astrale, pour avoir même de bonnes communications avec le Seigneur, pour qu'il puisse même vous parler, vous devez être à un certain type de fréquence pour qu'il vous adresse de la façon la plus facile possible. Est-ce que vous le saviez? Alors c'est sur ça que les sorciers surfent en réalité. Est-ce que vous saviez que lorsqu'on fait de la sorcellerie,
En fait, c'est votre corps éthérique qu'on attaque. C'est-à-dire que c'est le champ vibratoire. Le sorcier a une ingénierie occulte qui lui permet justement de vous tuer à ce niveau, au niveau vibratoire, et il y aura des répercussions physiques. Est-ce que vous le saviez? Donc, c'est cette science en question. Ne restez pas cloîtrés dans la religion sans comprendre les mécanismes que le Seigneur a mis en place. Il faut les comprendre. Alors, tant que vous vibrez fort, il sera difficile aux sorciers de vous atteindre. Maintenant, la parole de Dieu dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Par ailleurs, Dieu ne vous permet, notamment aussi, sa protection que sous certaines conditions, nous le savons bien, le concept de l'alliance. Donc il faut que vous meniez, c'est ce que j'appelle aussi au niveau spirituel maintenant, le style de vie que vous menez, une vie de sanctification. Est-ce que vous êtes dans une relation sanctifiée avec lui? Est-ce que vous observez ses préceptes, etc. Ça remonte votre potentiel vibratoire. Ça vous expose au moins. Parfait, je sors par là. Le style de vie, l'alcool. Est-ce que vous savez que dans votre champ vibratoire, le fait de consommer des drogues, l'alcool, comme les Camerounais aiment trop consommer l'alcool, ils ne savent pas que sur le plan vibratoire, ça crée des brèches dans leur champ, dans leur merkaba, le champ électromagnétique, et ça vous rend vulnérable. Quand le sorcier vient pour lancer ses sorts, il vous atteint plus facilement que quelqu'un qui est discipliné et qui a une foi inébranlable en Dieu et qui vit une vie de sanctification. C'est vrai que je connais beaucoup d'alcooliques qui vivent longtemps, hein, ils ne sont pas attaqués. Ah non, attention, qui vivent longtemps comment? Maintenant, ça dépend, ils se font détoxifier, ils font quoi? Il y a tout ça maintenant qu'il faut interpeller. Dans mes villages, dans nos villages là, il y a beaucoup d'alcooliques. Moi aussi je connais un alcoolique qui vieillissent. Attendez, parfait, ils vieillissent comment? Comment? Il y a des gens, vous le voyez, il a 40 ans, mais il en fait 75. Très bien. Pierre Blériot, Niamek, pouvons-nous éviter une attaque de sorcellerie? Bon, mais vous savez, les gens qui nous regardent à Jeudi Spiritualité attendent que nous leur donnions des solutions. Ouais. Parce que des fois, nous croyons que nous parlons seulement. Quand on va appeler quelqu'un là, on lui dit que je suis attaqué. Tu dis quoi après? Non, j'ai fait la chrétienté, oui, je fais la chrétienté, j'ai été pasteur. La voie de l'Église, c'est un raccourci pour les paresseux que nous sommes souvent. C'est-à-dire que dans la chrétienté, par exemple, on vous présente quelque chose qui vous évite trop de rituels. Vous comprenez? C'est condensé. Vous priez, vous avez la foi, vous respectez les commandements, les prescriptions. L'islam est divisé en deux, on va revenir. Je parle de la chrétienté. On prend un raccourci pour que vous deveniez un être protégé spirituellement. Donc, quand vous êtes un bon chrétien, voyez tout ce qu'Alain Douk décrivait là. Pourquoi on donne les commandements aux chrétiens? C'est parce qu'on ne veut pas les soumettre à toutes les épreuves qui permettent de faire grandir l'aura personnelle. C'est le contraire de ce que font les autres. Les autres, c'est un travail de longue haleine. Vous voyez un peu. On dit prie. Tu pries par exemple en islam 5 fois par jour. C'est pour te protéger. Parce que la prière est une technique de protection. C'est pour te protéger. Tu appelles les entités. Tu leur dis que moi je suis faible. Protégez-moi. Tu respectes. Vous verrez donc. Je ne vais pas faire de comparaison. Le musulman a moins peur des attaques des sorciers que le chrétien. Ce n'est pas que l'islam dépasse la chrétienté. C'est que l'islam a structuré les moments de protection. Il y a des chrétiens qui restent 1 an. Ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Ils prient. Quand je dis même 1 an, il y en a qui n'ont même jamais prié. C'est-à-dire qu'en dehors du jour où il est à l'église, il ne prie pas. Maintenant, la technique de sanctification qui consiste, on dit tu ne tueras point. Dans le monde spirituel, on va te dire que quand tu as tué, tu viens de prendre une dette mystique. Et il y a une manière de la payer. Le mystique, le vrai, parce que les chrétiens et les musulmans croyants ne sont pas des mystiques. Ils sont protégés, eux-mêmes ne savent pas comment. C'est-à-dire que comme Bayon est protégé, mais il ne sait pas comment. Oui, il est protégé, mais il ne sait pas comment. Ça, c'est une structure. Maintenant, il y a une autre structure qui consiste à se fabriquer soi-même. Quand vous vous fabriquez, c'est plus long et il faut commencer tôt. Vous voyez la technique que donnait Thoth dans les traditions. Elle aussi, elle est laborieuse. Et là, Bayon avait raison. Parce que le traditionnaliste africain doit rester vigilant tout le temps.
Tu oublies quelque chose. Vous voyez quand un sorcier, entre guillemets, veut sortir. Il prend trop, il s'encombre, il attache le truc, il met un autre... S'il oublie quelque chose, il est obligé de rentrer. Nous, quand on va, par exemple, dans les grandes cérémonies de deuil, vous verrez qu'il y a des gens qui sont encombrés. Si vous le déshabillez, vous allez voir toute une verdure. C'est-à-dire que pour qu'il se déplace... Mais là, le chrétien aussi vient à sa manière. Chacun a dans son champ. De mon point de vue, vous ne pouvez pas vous protéger suffisamment des attaques des sorciers si votre origine est mauvaise. Ça veut dire quoi? J'aime souvent à dire aux gens, si vous avez la malchance de naître dans une famille de sorciers, votre part a mal commencé. Ça, c'est clair. Votre part a mal commencé parce que depuis la naissance, vous trouvez que maman appartenait à des associations. Papa a donné votre nom. Même, vous avez mal débarré. Pour vous, ce sera plus difficile. Donc, le lien que vous pouvez faire à partir de vous-même, débarrassez-vous pour vos enfants. Et ça, c'est la tâche des parents. De tous les liens que vos parents ont pu tisser. Parce que vous serez redevables. Vos enfants seront redevables. J'entends souvent les gens dire, je vais aller voir le père tel. Si ton père appartient à l'association qui mange les gens... Si ton père appartient... Vous êtes victime d'une attaque? Non, vous êtes d'accord que... Il faut contrôler. Je venais de mâcher mon écorce. Donc, si vous appartenez à une famille, papa et maman ont appartenu à un groupe, ils ont fait des alliances. Vous naissez dans les alliances. Vous naissez, vous trouvez par exemple que votre cordon ombilical a été offert à la confrérie par votre maman. Vous êtes perdu. Il va vous falloir un travail énorme. Donc ça commence par là. Qui sont nos parents? À quoi ils ont appartenu? Et les jeunes gens qui entrent dans de nouvelles affaires là, qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Je dis, vous hypothéquez déjà la vie de vos enfants. Quand vous allez le savoir. Peut-être qu'ils ne le savent pas. Et maintenant, tout ce que nous faisons là, c'est dans les ordres magiques. Ce que vous appelez sorcellerie rentre dans ce que nous appelons les élémentaux. À côté des élémentaux ou après les élémentaux, vous avez les invocations. Après les invocations, vous avez les conjures. Et c'est valable dans tous les ordres, même religieux. Ce que le chrétien fait n'est pas ce que le pasteur fait. Et ainsi de suite. Si j'entre dans l'église catholique, on donne un certain pouvoir au prêtre. On donne un pouvoir supérieur à l'évêque, ainsi de suite. Celui qui fait les conjures doit faire des compensations. Ça veut dire quoi? Parfait ici, si vous voulez devenir ministre, par vous-même, par votre force, vous dites que non, je deviendrai ministre. Vous donnez quelque chose contre ce qu'on vous donne. Il n'y a pas de prière pour devenir ministre. Comment ça? Je dis, si vous voulez devenir là où vous êtes, on dit que parfait, le meilleur modérateur, il veut devenir ministre de la communication. Oui. Mais on vous amène dans les conjures si c'est possible. On dit donc, bon, ok. Dieu ne bénit plus. Il faut quand même distinguer les ordres. C'est que est-ce que vous avez suivi même ce que j'ai dit? J'ai dit que si vous voulez devenir par votre force, il faut d'abord prendre les prémices. C'est-à-dire que les choses peuvent s'enchaîner, vous devenez ministre. Ça ne dépend pas de vous. Maintenant, moi, je dis, je veux devenir ministre. Je pars voir ceux qui font vraiment les conjures. On me dit, ok. Les conjures, c'est quoi? C'est le degré élevé de la magie. Je vais vous dire, il y a un ministre au Cameroun. Son père était un grand dans les conjures. Son père lui a demandé un jour, qu'est-ce que tu veux être? Il a dit à son père que je veux être un truc là-bas en ville, on appelle ça ministre. Il est ministre depuis 48 ans. On ne l'a jamais enlevé du gouvernement. Donc, il a commencé à imaginer. C'est votre problème là-bas. Donc, vous faites des conjures. Vous dites, ok, me voici, je veux être ministre. On dit, d'accord. Parfait ici veut être ministre. Il faut charger Parfait ici. On fait tout ce... Maintenant, qu'est-ce que Parfait ici va donner à l'égrégore qui lui a donné le ministère? Là, ce n'est pas les jeux.
On va donc te déterminer ce que tu vas donner dans ces conditions-là et tu donnes cette chose en compensation de ce que tu as pris. La nature est ainsi organisée. Et voilà la sorcellerie. Oui. Non, je dis que c'est de la magie. Non, c'est la sorcellerie. Merci Blériot. Merci Blériot. Hein. On va passer la parole à la dame sur le plateau. Fadimatou, avez-vous déjà été victime d'une attaque de sorcellerie? On est victime des attaques de sorcellerie tous les jours. Et comment vous avez fait pour vous en sortir? Il faut avoir d'abord de la discipline, une hygiène de vie. De la discipline et une hygiène de vie. Pourquoi? Parce que arrivé à un certain moment, il faut transcender son âme. C'est-à-dire aller au-delà de la spiritualité. Donc, vous ne pouvez pas rester là, puisque nous vivons il y a la sorcellerie chez les Blancs aussi, il y a même chez les Africains. Le mot sorcellerie n'est pas un mot bafia. Encore un mot étonne, c'est un mot des Blancs. Encore, voilà, ça veut dire que nous avons la sorcellerie autour de nous. Maintenant, comment est-ce que ça se manifeste sur nous? Comment est-ce que nous nous protégeons de cette sorcellerie? C'est ça qui est plus important. Il y en a qui se disent que, ok, moi je choisis le chemin de Dieu. Il y en a qui sont entre Dieu et le traditionnel, c'est-à-dire la nature. Le traditionnel, c'est pas l'antithèse de Dieu. Voilà. Je n'ai pas dit l'antithèse. Il y en a qui sont entre Dieu. Non, dites la religion, c'est mieux. La religion, voilà, la religion. C'est Dieu toujours là-bas. Et le traditionnel. Il y en a qui n'y croient pas du tout. C'est ça l'antithèse de Dieu. C'est ceux qui n'y croient pas du tout. Et ça, ça les regarde. Chacun prend ce qu'il veut là-dedans, mais moi, je prends ce que moi aussi je veux. Ce que je veux prendre ici, c'est que il faut savoir affronter ces choses par des combats spirituels. Il faut se protéger. Si nous allons sur le plan de la chrétienté, il est dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et pour reposer à l'ombre du Tout-Puissant, il faut demeurer sur son abri. Ça, c'est le psaume 91. C'est ça. Demeurer sur son abri, c'est faire quoi? Demeurer sur son abri, c'est-à-dire vivre une vie de sanctification. Vivre une vie de purification. Ton corps, vous l'avez déjà entendu quelqu'un dire ici, nous avons des électrogènes, nous avons des ondes positives et négatives. Comment faire pour s'en débarrasser? Pour aller en contact avec l'au-delà, il faut te sanctifier. Et tant que tu ne seras pas sanctifié, tu ne peux pas atteindre les aspects de l'au-delà. Alors, ceux qui pensent qu'ils se protègent par les écorces, oui, c'est la connaissance. Parce que Dieu, à la création, a dit l'arbre de la connaissance. Et l'arbre de la connaissance, là, ce n'était pas qu'il y avait un arbre spécialement pour la connaissance. Ce sont nos arbres-là. Mais il y avait ce qui était destiné à ça, Maintenant, il donne la connaissance pour que toi, tu saches que ici, ça me protège de ci, ça me guérit de ça. Et c'est ce que nous avons passé le temps à voir, que ce soit dans l'enfance et que nous continuons toujours de voir. On cherche à quoi découvrir. On cherche à découvrir. Je n'ai pas fini. Oui, vous allez chuter. Donc, pour chuter... Surtout que les hommes ont trop parlé. Voilà. Pour chuter, je dis ceci. La sorcellerie, c'est une pratique néfaste. Elle est néfaste. Il n'y a pas de bonne sorcellerie? Pour moi, je ne crois pas. Les sorciers de votre village vous regardent. Est-ce qu'il n'y a pas de bonne sorcellerie? Péjoratif, c'est déjà péjoratif. Quand tu parles de sorcellerie, même les mauvaises paroles peuvent être constituées en sorcellerie. La jalousie est une sorcellerie. On n'a pas besoin de seulement le fait de méditer les mauvaises choses envers ton prochain. C'est la sorcellerie. On n'a pas besoin seulement d'aller... Alors, il y a Todd qui disait ceci, on peut lancer un bon sort, tout comme on peut lancer un mauvais sort. Qui le fait? C'est le sorcier, n'est-ce pas? En fait, c'est pas ça. Quand il dit ça... Qui lance le sort? C'est pour dire que la bouche qui parle là, elle bénit tout comme elle maudit. Et la sorcellerie entre dans le côté néfaste de la chose. Et non seulement la bouche parle, mais les actions suivent. Et c'est ça qui est mauvais. Parce qu'il n'y a pas question... Lorsque nous avons des connaissances, ces connaissances
Normalement, nous devons les utiliser à la bonne cause. Mais lorsque nous utilisons ça à la mauvaise cause, c'est ça qui constitue la sorcellerie. Donc, je ne peux pas croire... Oui, En fait, j'ai un problème avec l'affaire de la sorcellerie. Là. Oui. Est-ce que nous avons le droit de punir les enfants qui agissent mal dans la vie? Je veux vous dire, chez nous, les Mbombos sont chargés de bénir. Ils sont aussi chargés de punir les méchants. Moi, par quel moyen? Mais pas les mêmes moyens. Parfait. Oui, Alain Do. Je n'ai pas fini. Laissez que je chute, s'il vous plaît. En fait, dans le dictionnaire, parce qu'il y a un petit problème finalement qui est d'ordre sémantique. Bon, sorcellerie, ça vient de sortir aussi, lancer des sorts. Mais comme c'est au Moyen-Âge quand même qu'on a codifié le mot, en fait, il est foncièrement déjà à la base péjoratif. Il faut qu'on se le dise quand même. Voilà. Il est péjoratif, dire qu'on pratique, si on s'en tient au lexique, voilà. Il est péjoratif. Lorsqu'on parle de sorcier, de sorcellerie, quand vous parlez de sorcellerie, vous voyez qui? Dans votre village, vous voyez qui? On voit celui qui fait du mal. Des forces occultes, invisibles. Vous le voyez quand une ingénierie. Invisible, ça veut dire que vous ne le voyez pas. Ouais. Mais vous ne le voyez pas. Je suis en train de répondre, non? Oui. Pour faire le mal, parce que c'est ça l'enjeu. C'est quoi le mal? Le sorcier, le mal c'est quoi? Mais le mal c'est ce qui n'est pas bien. Qui vous a dit que prendre la vie des gens? La distinction, Dieu nous l'a donné. Qui a donné la vie pour prendre la vie des gens? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que prendre Qui vous a dit que prendre Dieu n'a pas donné l'ordre de prendre les vies des gens dans la Bible. Dans la jeune dame. Mais attendez, tous ces rois qui ont pris les vies des gens au nom de Dieu. Le reste, s'il te plaît. Attends, dans la Bible, on n'a pas pris la vie des gens. On n'a pas pris la vie de Jésus lui-même. Non, mais Jésus donne. Et ça ne vous a pas sauvé. Jésus dans sa vie, les dieux. Mais on peut prendre les vies des gens pour sauver les gens. Qui vous a dit? En fait, tu comprends pourquoi les on ne prend pas la vie des gens, pourquoi? Les 50-50 là. Ah c'est bon? à cause de choses comme ça. Parce que quand ils ont attendu au moment où une femme parle pour commencer maintenant, à parler. on ne vous gère même plus. On ne me gère pas. Et ça, je refuse. Parce que je vous ai écouté ici religieusement. La femme sur le plateau est marginalisée. Voilà, et je souhaite que vous m'écoutiez aussi. Voilà. Donc, écoutez la dame. Écoutez la dame. Je pense que la sorcellerie, elle est néfaste. Elle a un lexique péjoratif. Très bien. Donc, sorcellerie rime avec mal. Merci, c'est compris. Allons du côté du plus 49. C'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour, parfait. Ici, l'imam de la modération. Et à tout votre riche panel. Pour se protéger de la sorcellerie, il faudrait adopter une approche spirituelle, quelle que soit la tradition dont on est issu, pour se protéger contre les attaques spirituelles ou de sorcellerie, maléfices, jalousie, mauvais œil, envoûtement, etc. Tout d'abord, il faut renforcer sa propre protection spirituelle personnelle. Cela peut se faire à travers des bains de purification, ingrédients courants, feuilles de basilic, rue, armoise, gros sel, citron, lavande. Prends une douche normale, puis verse ce bain de plantes de la tête aux pieds en demandant à être libéré de toute énergie négative. Il faut faire des prières et invocations. Il faut réciter des prières de protection chaque matin ou soir. Dans les traditions africaines ou caribéennes, on peut faire appel aux ancêtres, esprits protecteurs, aux djinns selon ta tradition. Ensuite, on peut opter pour des objets et symboles protecteurs tels que les amulettes, bénis, croix, main de Fatma, œil turc, etc. Des bracelets rouges, souvent liés à la protection contre le mauvais œil. Il existe aussi des prières minérales très énergétiques qu'on peut avoir toujours sur soi pour bloquer toutes les énergies négatives telles que l'œil du tigre, l'obsidienne noire ou encore le tourmaline noir. On peut également purifier les lieux où l'on réside à la fumée d'encens, à la lumière de la lune ou avec du sel. Purifier notre espace en allumant une bougie blanche, pureté, ou noire, protection, avec une prière spécifique. On peut également recourir à la connexion à la terre en marchant pieds nus sur la terre ou l'herbe pour se reconnecter à l'énergie naturelle, parler à la nature, aux ancêtres ou à Dieu selon sa foi. Pour terminer et de manière plus simple, voici mes recommandations. Il ne faut pas vivre dans la peur. La peur attire ce qu'on redoute. Il faut faire confiance à ta foi. La foi
sincère, ancrée, est une barrière naturelle contre les influences négatives. Éviter les jaloux, les gens envieux ou les lieux lourds énergétiquement. Il ne faut pas tout partager de sa vie, projets, succès, relations, à tout le monde. C'est Daniel, depuis l'Allemagne. Long message, hein, mais qui n'était pas quand même ouvert. Daniel de l'Allemagne. Sauf que vraiment, il entraîne quand même à un certain niveau les gens dans une espèce de fétichisme. Et cette il a dit à chacun de choisir. Hein. Il n'a pas dit que faire la même chose. Bonjour à vous. L'exploitation de la dame est très pertinente et aussi celle de M. Blériot Niemek, où il a parlé des origines de la personne, car tout part souvent de là. Merci. Hein. C'est vrai qu'un jour, je suis allé voir un homme spirituel. Hein. C'était il est de l'église orthodoxe. Il m'a dit de le faire Blériot. Je n'ai pas compris pourquoi, mais il disait qu'il faut demander pardon pour tes ancêtres. Il dit pourquoi? Moi, je n'ai pas connu mes ancêtres. Il dit c'est important. J'ai dit important, comment je suis venu pour moi? Il dit ouais, attends d'abord. Dis, demande pardon au nom de tes ancêtres. S'ils ont fait du mal, s'ils se sont connectés à... Oui, et il m'a fait dire une longue prière là. Mais quand je disais la prière, je ressentais un certain nombre de vibrations. Donc tu es protégé là. J'étais eu, hein, tu m'as demandé maintenant si on m'avait attaqué. Bonjour parfait, le Balthazar de la modération. Le père, Balthazar, le père. Moi je suis Balthazar Ngonga. Voilà Blériot qui a été attaqué en direct et qu'elle continue à attaquer les gens prochainement, ce sont les abeilles. Et dit plus sérieusement, je suis un athée. Et le constat que j'ai fait est lorsque tu cherches quelque chose, tu trouves. Et si tu cherches Dieu, tu vas trouver Dieu. Tu chercheras la sorcellerie, tu vas la trouver. Moi, je cherche la vérité et cette vérité, je l'ai trouvée dans l'athéisme et l'explication scientiste des phénomènes. Pour moi, là où il y a la religion et le mysticisme, c'est là où il y a l'ignorance ou un manque de connaissances. Moi, athée, je n'ai jamais été attaqué simplement parce que ce que les autres peuvent appeler attaque, moi je trouve une explication rationnelle. C'est la volonté de trouver des explications rationnelles au phénomène qui a permis à ce qu'aujourd'hui je suis assis chez moi à l'école des postes et regarde en direct parfait présenter son émission depuis son studio à Efoulan. C'est ça que vous devriez qualifier de sorcellerie. Si on présente mon iPhone à mon grand-père et il y a juste 50 ans, il va qualifier cela de sorcellerie. Pour résumer, la sorcellerie et le mysticisme sont le fruit de la mésinterprétation des phénomènes explicables. C'est Dr Arsène Etamé depuis l'école de poste. Il faut dire à ce monsieur-là que c'est pas parce qu'il n'a jamais été attaqué qui lui a dit que ça n'existe pas. Qui lui a dit et d'ailleurs, il est religieux. Parce que l'athéisme, c'est la religion du non-Dieu. Très bien. Tot, est-ce que toute personne peut être victime d'attaques de sorcellerie? Bien sûr, toute personne peut être victime d'attaques de sorcellerie, mais à certaines conditions. Mais avant de répondre à cette question, puisque nous sommes sur un panel sérieux, j'aimerais revenir sur quelques points. Allons-y. Bon, je sais qu'il y a des médecins qui nous écoutent. Tout à fait. Parce que le frère Alain Douk a dit que Hippocrate est le père de la médecine. J'ai dit non, parce que Hippocrate lui-même jurait au nom d'Imhotep. Donc ça veut dire que Hippocrate savait qu'il y avait déjà la médecine en Égypte. C'est un mensonge qu'on nous a donné. Oui, Alain Douk n'a pas menti. Il a dit ce que les livres disaient. Et pour une fois, Alain Douk te le conseille. Non, mais ce qu'on enseigne, c'est que c'est Hippocrate le père de la médecine. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Non, même là, il faudrait que nos jeunes médecins sortent ça de leur tête. Donc, et que même les formateurs commencent à rectifier. On ne peut pas continuer de mentir aux générations comme ça. Allons-y. Bon, maintenant, j'ai vu à plusieurs reprises qu'on donne une connotation très négative à la sorcellerie. Et ça vous énerve? Ça m'énerve. Pourquoi? Parce que c'est la même chose qu'on fait avec l'expression démon. C'est parce que les gens... Vous êtes un bon sorcier. Voilà. Tout le monde même est sorcier. Le simple fait de prononcer une parole, qu'elle soit une parole de bénédiction ou une parole de malédiction, être sorcier, c'est lancer les sorts. Et parmi les sorts, il y a les bons sorts et les mauvais sorts. Maintenant, même dans l'expression démon, quand on dit démon, tout le monde a peur. Alors que l'expression démon vient du grec daimon, qui signifie génie. Génie, il y a des bons génies et il y a des mauvais génies.
Par exemple, ceux qui disent que les archanges ce sont aussi des génies. Non, mais voilà, donc, ils sont pas. Il faut qu'on prenne les choses à partir de leur étymologie. C'est à partir de leur étymologie. On n'est pas dans une interprétation populiste. On suppose que ce panel est le panel des gens quand même qui ont fait l'école, qui ont fréquenté. Et tu penses que on ne peut pas continuer d'entretenir des expressions et des compréhensions de certaines expressions biaisées. Parce que le peuple a besoin d'être éduqué. On ne peut pas continuer d'entretenir ça. Donc, le sort. Tout le monde n'est pas sorcier. Il y a des bons sorts et des mauvais sorts. Et je dis, tout le monde est sorcier. Non, maintenant, il y a le monde non, c'est maintenant, tout le monde n'a pas la capacité de manipuler les forces. On parle donc. C'est pas ça la définition de la sorcellerie dans le dictionnaire. C'est celui qui est capable de lancer le sort. Jamais. Bien sûr. Non. La bénédiction est un sort. Oui, la bénédiction est un sort. Maintenant, vous me laissez. J'étais très calme quand vous étiez en train de parler. C'est le temps de parole de Todd. Allons-y. J'étais donc en train de dire qu'il faut maintenant faire la différence entre les mauvais initiés et les bons initiés. Parce qu'il y a les mauvais initiés, ceux à qui on donne l'ivou là. Parce que cet ivou, on leur donne souvent, soit c'est avec la chair humaine, soit c'est le sang humain qu'on leur donne. Soit on leur jette simplement quelque chose dans le ventre, un génie. Maintenant, les vrais initiés, parce que les mbombok ne sont pas, les vrais initiés ne sont pas ce qu'on qualifie vulgairement de sorciers, c'est-à-dire ceux qui mangent les gens. Le mbombok, pour devenir mbombok, c'est toute une école. Comme on commence à la CIL jusqu'au doctorat, c'est comme ça, l'école des initiés. Mais ceux à qui on donne une entité, on l'envoûte. Et lui-même, il n'a pas le contrôle sur cette entité-là. Parce que ces gens-là qui mangent les gens, c'est quand il a fini de manger qu'il se lève le matin, commence à pleurer. Il y a d'autres qui mangent leurs propres enfants, Quand l'entité prend le dessus sur lui, il n'a plus le contrôle sur l'entité. Et c'est là le danger. Mais l'initié qui connaît les lois de la nature, qui se connaît lui-même, est différent de celui-là qui est subjugué par une mauvaise entité. Parce que c'est des clarifications qu'on doit apporter ici. Donc on ne peut pas mettre le bombok ou le zomlor ou la sous-or sur la même balance que celui qui est dominé par une entité. Donc c'est radicalement différent. Maintenant, tout le monde peut être attaqué par les sorciers, parce que c'est la question qui m'a été posée. Tout à fait. Tout le monde peut être attaqué, même si tu cultives l'aura, comme j'étais en train de... Le frère, on l'avait même déjà évoqué ici la dernière fois, ceux qui cultivent l'aura pour vibrer haut. Mais il suffit qu'on te fasse varier d'humeur, c'est fini. La barrière est brisée. Or, quand tu as déjà des scarifications, des blindages dans le sang, ça te protège parce que même si on te fait changer d'humeur, tu as déjà quelque chose dans le sang qui protège naturellement ton aura. Il y a des choses que tu as bu, il y a des bancs que tu prends. C'est pour ça que les Africains ont pris toutes ces dispositions. On connaît très bien le travail sur l'aura, mais il y a aussi les éléments de la nature. Et je termine en disant que la spiritualité africaine, loin d'être un système de croyance, c'est un système de connaissance. Parce que j'ai suivi ma soeur dit qu'il ne croit pas. Moi, je ne crois pas en Dieu. Je sais que Dieu est et qu'il existe. Donc, je ne suis pas un croyant. Mais vous ne croyez pas en Dieu? Je ne suis pas, puisque la croyance, c'est l'ignorance. La croyance, c'est synonyme de... C'est l'ami de chocolat des filles. Donc, vous êtes athéiste? Oui, non, il est athéiste. Non, je suis un agnostique. C'est un problème de sémantique. C'est un problème, il faut savoir. Attendez. Allons doucement. Vous croyez en Dieu ou vous ne croyez pas en Dieu? Je sais que Dieu est et qu'il existe. Je sais, je ne crois pas. Voilà la différence. Où est la différence? La différence, c'est que quand je te parle, est-ce que tu crois que je te parle ou bien tu sais que je te parle? On peut résoudre ça. On résout ça. Maintenant, la croyance, même en philosophie, on te montre les divers paliers des champs de croyance. On te dit, il y a l'opinion, c'est-à-dire la croyance. Il y a la rationalité, il y a l'intuition. Maintenant, quand tu évolues dans l'initiation, il y a la vision directe. Quand tu me vois une entité ou un esprit, tu sais ce que tu fais pour entrer en contact avec cet esprit. L'ignorant qu'on maintient dans la prière et autres, lui, il est dans un aveuglement. Donc quand on dit le croyant, c'est une injure. Moi, je fais la promotion de la connaissance. Et en Afrique, on dit, quand tu ne connais pas, apprends. C'est pour ça que la spiritualité africaine, loin d'être un système de dépendance, qui fait en sorte que les gens continuent de dépendre des pasteurs et des prêtres, les Africains ont appris la spiritualité pour devenir autonomes eux-mêmes. C'est compris, toi. Voilà. Et Alain meurt d'envie d'intervenir. Parce que tu as hésité. Oui, allons-y. Donc, vous croyez ou pas? En fait, on peut résoudre ça.
la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration, c'est-à-dire qu'on peut prendre les deux. La rationalité n'est pas exclue. Comment on peut démontrer quelque chose qu'on ne connaît pas? Comment tu peux démontrer que tu ne connais pas? La foi est la ferme assurance qu'on a des choses qu'on espère, la démonstration qu'on peut faire. Des choses invisibles. Tu démontres ça comment? Est-ce que le problème c'est le comment? Le problème c'est qu'on peut le faire. On n'en est pas encore à comment. Quand on sera sur le débat, on a la foi, on déplace les montagnes. Non, toi tu dis que dès qu'on a la foi, on est dans l'ignorance. Je te dis qu'il y a une dimension de la foi qui n'est pas totalement pistis, qui est ratio. Il faut que tu la. Il y a une différence entre foi et non, je viens de te donner une définition de quelqu'un de fondamentalement cartésien, respecté. Le magazine Apple présente Paul comme étant un des plus grands cerveaux de l'histoire de l'humanité. Parmi les six impossible. Comment tu peux démontrer ce que tu ne connais pas? Je t'ai dit, le débat n'est pas encore sur le comment. Est-ce qu'on peut avoir de la rationalité dans la croyance? Non, il n'y a pas de rationalité. Toi, tu bats en touche la croyance. Je te demande donc que la croyance n'est pas forcément en contradiction avec la rationalité. C'est ça l'enjeu. Pasteur Bayon, je vous ai vu écouter Toth avec un petit sourire. Avec un petit sourire. Alors, pasteur Bayon, vous, à l'église, lorsque quelqu'un a été attaqué par un sorcier, on lui a donc lancé un sort, comment l'église se comporte pour que la personne sorte de cette affaire? Vous savez, la foi chrétienne, c'est, n'est-ce pas, une invitation à un certain nombre de dynamiques spirituelles que Jésus a créées, un certain héritage spirituel qu'il a laissé. Et d'après les enseignements de la parole de Dieu, lorsque quelqu'un a un problème, c'est l'invitation à l'intérieur d'une réalité spirituelle qu'on appelle l'Église. La difficulté avec des gens comme Toth, c'est que leur compréhension de l'Église est une compréhension organisationnelle, c'est une compréhension physique d'un bâtiment ou bien d'une communauté qui se regroupe. Mais il s'agit de quelque chose de plus profond, de plus spirituel, c'est une organisation ou une communauté spirituelle dans laquelle les gens sont invités et ils y trouvent un ensemble de choses dont ils ont besoin pour réussir dans tout ce qu'ils ont comme problème. Quand quelqu'un arrive avec un problème, j'ai été attaqué de sorcellerie, on l'invite à recevoir le Seigneur Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est quelque chose parce que je l'ai fait. Je sais. Et la Bible dit un verset très clair. L'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Parce que c'est en esprit qu'on les juge. Il y a des choses que quand vous n'êtes pas à l'intérieur, vous ne pouvez pas comprendre. Quand vous avez donné votre vie à Jésus. Toi, tu es l'homme animal alors? Oui, c'est ce que la Bible dit. Parce que vous ne pouvez, l'église qui est vieille de plus de 2000 ans, et même les grands parler de cette église avec autant de mépris. Non, elle n'est pas au-delà de 2000 ans, c'est depuis la création du monde. 2000 ans, j'ai dit. Bon, d'accord, disons comme ça. Ce que je veux simplement dire, un véritable sorcier même, les gens qu'ils appellent les initiés, ne peuvent pas parler avec autant de mépris de l'église. Ils savent que ce qui est à l'intérieur de l'église... Ils ne connaissent pas l'histoire des religions. Tot. Ce que je veux dire, il ne s'agit pas de choses. Je vous donne un mérite. Monsieur Tot, je vous donne un mérite, c'est que vous êtes un grand intellectuel. Non. Ça, le Cameroun, vous êtes un grand intellectuel. Mais vous n'êtes pas un homme spirituel. Vous savez, non, laisse les expressions. Vous n'êtes pas un homme spirituel. Mon frère, même si vous êtes un gnostique. Je vais expliquer une chose. Tu me donnes une minute, j'explique une chose. La force de la religion, c'est l'égrégore. Vous êtes en train de m'expliquer votre religion. Ce que vous m'appelez égrégore, c'est votre religion. Jésus, c'est l'égrégore, c'est pas une réalité. Une personne avec qui on a une relation. Et je veux dire, lorsque quelqu'un a une sorcellerie, on l'invite à s'approcher d'une personne. Qui vous ne pouvez pas savoir parce que... Permettez au pasteur alors vous ne pouvez pas savoir parce que vous n'êtes pas un disciple de Jésus. Deuxièmement, vous ne pouvez pas savoir parce que... J'ai grandi dedans. Non, vous n'avez grandi nulle part. J'ai rien vu dedans. Rien.
Parce que vous êtes justement ce que la Bible dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Vous ne pouvez pas fermer une pensée et vous attendre que vous trouverez Jésus dedans. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Si vous fermez la porte à celui qui frappe, comment voulez-vous qu'il se retrouve dedans? Vous ne connaissez rien des choses spirituelles. Vous êtes un intellectuel. On a les témoignages quand même de sorciers au sujet du jeûne. Quand quelqu'un arrive à l'église, il est attaqué, il n'a pas dormi pendant des... Il est blessé, il est malade depuis des années. On l'invite à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la plupart du temps, ces choses sont détruites instantanément. C'est faux. C'est faux. Attendez, vous me traitez de menteur. Moi, je vous parle des expériences que j'ai eues. C'est-à-dire quelqu'un ne dort pas pendant tant d'années. Il est malade, il a vu tous les hôpitaux et vu des gens comme vous. Ce que vous appelez initié. Et il vient, il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il reçoit une solution instantanément, pas à cause de Dieu, mais à cause du fait que lorsqu'il accepte simplement, Monsieur Todd, lorsqu'il accepte simplement de franchir le pas, c'est même ça qui est difficile. Vous ne pouvez pas accepter facilement de prendre le temps de rencontrer cette personne réelle qu'on appelle Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un le fait, il n'a pas besoin de se ridiculiser. Comme vous ridiculisez les citoyens, vous faites oindre des choses bizarres, des choses qui sont sur les gens. Vous emprisonnez les gens. Quelqu'un va à sa fête, au lieu d'être bien habillé, il a des choses attachées dans ses reins, il a des trucs, il ne dort pas. La nuit, il faut qu'il ait des choses sous l'oreiller. Il se ridiculise comme ça. C'est comme ça que vous ridiculisez les gens. Les gens qui donnent leur vie au Seigneur, comme moi, je ne risque rien quand je suis sous. Je suis sous la voix. On vous a compris, pasteur. Todd, on vous a également compris. Vous allez permettre également à l'imam de réagir. Lui qui porte la voix de l'islam sur ce plateau. Monsieur l'imam, il y a une discussion. Hein? Todd insiste que vraiment, pour se protéger de la sorcellerie, on n'a pas besoin d'aller chez les religieux. Oh, le religieux dit que Todd, vraiment, il raconte des histoires. Il faut toujours se oindre avec des yeux même qui sentent mauvais sur les corps des gens, mettre des trucs partout. Vous vous situez à quel niveau? Que dit l'islam lorsque nous devons nous protéger contre les attaques de sorciers? Vous savez, vous m'avez interpellé sur l'intégration entre les deux. Tout à fait. J'aimerais dire que, vous savez, c'est Dieu qui nous a créés tous. Tout à fait. Et Dieu, en nous créant, forcément, ne nous a pas laissé sans nous donner le mode d'emploi. De comment est-ce que nous devons vivre et nous protéger. Donc on devrait dire ici, qu'est-ce que Dieu lui-même a dit sur la protection? Comment se protéger? Tant qu'on ne le dit pas, on sera en train de raconter des histoires sur le panel. Non, on l'a dit. Parce que la problématique est claire. Oui, oui, oui. Ça dit, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la protection? C'est ça la véritable question. Alors, lorsqu'on entre dans la Bible, pour se protéger, il faut faire appel à Dieu. Jésus-Christ l'a dit dans la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme dans les cieux. Quelle est la volonté de Dieu qui est faite dans les cieux, qui doit être faite sur la terre? Question. Est-ce que lorsque Jésus priait, invoquait-il lui-même ou est-ce qu'il invoquait Dieu? Même lorsqu'il ressuscita Lazare, il a d'abord invoqué Dieu avant de ressusciter Lazare. Donc il est reçu par la permission de Dieu. C'est pour ça que je dis qu'à la base, c'est Dieu qui est notre protecteur de toutes choses. Et c'est lui qui couvre nos besoins. Dans l'islam, on peut répondre à votre question. Oui. Dans l'islam, donc, qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Qu'est-ce qu'Allah nous enseigne dans le Coran? Il y a des sourates. Il y a des sourates, des versets du Coran que nous lisons pour la protection au quotidien, notamment après les prières. Je peux, si vous me permettez, je peux lire quelques sourates en français pour être en phase avec les copanélistes et les téléspectateurs. Nous avons par exemple les 3 dernières sourates du Coran, la sourate 112, la sourate 112, 113 et 114. Donc, nous avons ici, je peux lire rapidement, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dit, c'est lui Allah, seul et unique. Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, ni n'a jamais été engendré, et nous est égal à lui. Si un musulman lit cette sourate-là, il est protégé par la permission d'Allah. La sourate 113, il est écrit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit,
contre le mal de celles qui souffrent dans le nœud, c'est-à-dire les sorciers qui prennent des vêtements, les cheveux, ils font des nœuds, ils font des incantations, ils soufflent. Contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds et contre le mal de l'envieux quand il envie. Contre le mal de ceux qui envient, les jaloux, pardon. Parlez de sourate qui peut réciter. Troisième sourate, nous avons la sourate 114. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit, je cherche la protection auprès du Seigneur des hommes. Il faut suivre la profondeur. Le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif, c'est-à-dire le diable, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain. Nous avons la sourate, On ne va pas tout lire. Hein, d'accord. Donc, comme pour chuter en disant que ici, il faut des références. C'est-à-dire que si Todd nous dit que on ne peut pas chercher la protection auprès des gens qui sont déjà morts. Les gens sont morts, on dit les ancêtres vont nous protéger, on commence à les invoquer et autres. Le mort lui a besoin qu'on invoque en sa faveur. Le mort est mort. Il est mort. Le moment de son vivant ne peut pas satisfaire nos besoins. Nos ancêtres, nos parents, quand ils sont même vivants, tu leur demandes, tu leur poses un problème, ils ne peuvent pas satisfaire. Combien de fois, lorsqu'il est mort? C'est compris. Pierre Bleureux, mec, je vous prends, j'ai failli dire que je vous attaque. Là où l'imam est sorti, je vous attaque avec la sortie de l'imam. Moi, je n'attaque pas les gens. Blériot, est-ce que nos ancêtres peuvent nous protéger? Alors, l'imam vient de dire quelque chose, et vous voyez, c'est simpliste. Hein, j'entends les gens dire, comme le mort de son vivant, il ne pouvait pas nous protéger lui-même. Il ne pouvait pas se protéger. Nous protéger même. À sa mort. Bon, si je prends l'eau des morts, je peux te faire du mal avec? Bien sûr. Bien sûr. Si je prends l'eau du vivant, je te fais du mal avec? Bien sûr. Comment ça? Mais maintenant, vous ne comprenez pas. Non, laisse-moi parler. Il n'a pas compris. C'est pas ça. Non, ne laisse pas compris. Vous allez expliquer quand vous prenez. Non, ce n'est pas ça. Si je prends l'eau des morts, je la travaille, je peux la verser sur votre toiture et vous donner un sommeil totalement profond. C'est pas dans ce sens. Dis que je dise mon sens, non? Tu as donné ton sens. Je veux dire que le mort a des pouvoirs, le corps mort a des pouvoirs particuliers. Pourquoi les Bassap travaillent avec les morts? Pourquoi on travaille? Si vous est-ce que c'est normal de travailler les morts? Est-ce que c'est normal? Vous aurez votre lorsqu'il le dit. Moi, je prends dans mon voisinage en Vogada. Il y a un papa, il était bananité, même pas Bassa. Lui, il avait un ossement humain. Il ne fermait pas sa maison. Il a pris ça où? Ouais, ce n'est pas ça la question. On n'a pas dit qu'il... Non, on doit la fermer. Qu'est-ce qu'il fait avec un ossement humain? Ça, c'est un autre problème. Voici, il laissait sa porte ouverte. Et il posait cet ossement à la porte, à l'entrée. Si tu traverses ça, et nous savons ça chez nous, tu traverses cet ossement, tu attrapes l'éléphantiasie. Oui, est-ce que ça résout le problème de la conscience dans la mort? Alors, le problème, c'est l'usage que nous faisons des corps. Maintenant, est-ce qu'on peut aller dans le shéol, ce que vous appelez le shéol, convoquer des âmes là-bas et les utiliser? Je dis oui. Si vous ne les utilisez pas, c'est votre problème. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez, quand quelqu'un dit que ceci n'est pas possible, vous savez, le problème avec la sorcellerie, c'est que les gens disent, moi, ça ne peut rien me faire, ça te fait tous les jours. Moi, la sorcellerie ne peut pas me toucher. Pendant qu'elle est en train de te détruire. Est-ce que ce que nous appelons sorcellerie, et que d'autres ont décrit ici, est quelque chose de forcément négatif? Je dis non. Par définition. Je vous ai dit quelque chose ici, vous n'avez pas prêté attention. Si on a un enfant au village qui nous dérange, qui tape sur les vieilles personnes, couche les vieilles femmes, agresse les gens, vous pensez qu'on va quitter le village pour aller chercher solution au commissariat à la gendarmerie? Je ne vous ai pas parlé de mon cousin qui a versé toute la nourriture de la collation à Boumyebel. On est revenu 2 semaines après à sa collation. Est-ce que vous allez dire que si on a fait ça, c'est qu'on a mal fait? Est-ce que c'est normal? C'est normal. Non, pas du tout normal. Maintenant, c'est ton problème. Les autorités qui sont là. Les autorités vont faire quoi? On fait quoi comment? Merci. Donc vous l'avez dit donc en quelques secondes. On passera la parole à Fadil. C'est lié à la hausse de l'encens de... Allons-y rapidement. Nous sommes dans Nombre 23-23. Il est écrit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu avait même déjà disposé, depuis les temps les plus reculés, qu'en réalité, nous soyons, si on le veut, dans le cadre de l'alliance avec lui,
protéger contre les sorts, les mauvais sorts, contre les enchantements, contre la sorcellerie. Il n'y a rien de nouveau en réalité. Le problème, c'est quelle est la qualité de la relation la plupart du temps que nous avons avec Dieu. Voilà le grand problème. Et maintenant, sur la question des morts qui peuvent nous protéger, c'est un sophisme. Vous comprenez? Parce que en réalité, il n'y a pas d'état de conscience dans la mort. Pour dire qu'un mort vient à ta rescousse, il faut qu'il y ait un état de conscience dans la mort. Où le mort est conscient d'un certain nombre de choses, il a encore des sentiments, etc. Et ça, c'est faux. Il y a toute une économie autour de l'état des morts qui est gérée par des entités démoniaques sataniques. Fadimatou, est-ce que nous pouvons faire appel aux morts pour nous protéger contre les attaques de sorciers? Il n'y a qu'un Allah seul, donc ce n'est que Dieu seul qui peut nous protéger. La protection est réservée à Dieu pour les croyants. Très bien. Ne parle pas des autres. Tot, est-ce que nous pouvons invoquer les morts, nos ancêtres, pour nous protéger contre la sorcellerie? Bien sûr. Je prends l'exemple de celui qu'on appelle Jésus. Est-il mort ou n'est-il? Il est mort. Vivant, malheureusement. Il est vivant dans ta tête. Non, il est où? Jésus est mort. Il est où? Il est où? Il est ressuscité. Il est vivant. Et il est dans 2000 ans. Prends-moi une seconde. J'aime bien la logique d'Alain Dou. Voilà un logicien qui dit que lui, moi je crois en Jésus. On dit que, est-ce que Jésus peut se... Il dit que oui, malheureusement ou heureusement, il est ressuscité. Mais si on dit aussi qu'on a ressuscité nos ancêtres, vous avez... Par quel procédé? Ressuscité par quel procédé? Vous avez ressuscité dans la Bible. Mais dès qu'on ressuscite, le autre, c'est Jean. Quelqu'un qui est mort. Parce que dans la Bible, il y a aussi les gens qui ne sont pas morts. Comme Enoch. Bon, Jésus est supérieur à Enoch. Jésus est supérieur à Enoch, bibliquement. Il est supérieur à Élie. Tout à fait. C'est le Seigneur. Avant qu'Abraham soit arrêté. Quelqu'un qui meurt déjà. Connaît la Bible. Permettez à toi de parler. Laisse-toi te laisser la Bible. Quelqu'un qui meurt déjà et l'autre qui n'est jamais mort. Les deux ne peuvent pas être mis sur la même balance. Impossible. C'est compris. Donc, maintenant, je fais donc maintenant mon développement en disant que... Effectivement, ce qui habite le corps, c'est un génie, c'est une conscience, c'est une pensée. Et les initiés font l'expérience de sortir du corps, laisser le corps. Donc c'est la même chose qui se passe quand on meurt. C'est cette intelligence qui nous habite, qu'on peut continuer de convoquer. Ce n'est pas le corps, mais c'est l'intelligence qui habite le corps. C'est compris, nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Merci à Alain Douk, merci à Todd, merci à Fadimatou. Il faut lui adresser, s'il vous plaît, beaucoup de félicitations à Fadimatou qui a pris le risque d'affronter ses initiés dans le cas de Jésus sorcellerie. Merci à l'imam, merci à Pierre Bleureau, merci au pasteur Bayon. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?